Welcome to All Shot JDR Show! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Ce soir, un invité exceptionnel, hein, finalement, que je reçois pour une superbe interview. Hein. Mais oui, ne fais pas ton modeste, ne fais pas ton modeste comme ça, hein, puisque à mes côtés, j'ai la chance de recevoir Quentin, alias des éditions Synapse. Eh ouais, Eh eh oui. bah, bonsoir. Également, j'ai vu, parce que je crois que c'est sur Twitter, c'est Iblis Corp encore. Bah ouais, j'ai jamais changé le compte. Je crois que j'ai un compte édition Synapse, mais j'ai Hmm, jamais été très actif. Et en fait, la voilà. flemme. Bah, tu m'étonnes. La flemme. De toute façon, Twitter, Bah, malgré tout, c'est devenu. C'était plus ce que c'était. ah non, plus vraiment. Hein, tout le monde est sur Blue Sky ou Je sur fais un peu Insta. d'autres réseaux aussi maintenant. Donc c'est. Même si je suis toujours sur Twitter, parce qu'il y a encore des trucs que je suis encore là-bas, mais Oui, bah oui, oui. je décroche petit à petit. Bah, Donc voilà. c'est ça. Hein. Hop, juste monter légèrement ton son pour équilibrer un petit peu tout ça. Ouais, je Et suis encore ça plus devrait être bas. pas mal. Non, mais non, ça, t'inquiète, j'ai de la marge, j'ai de la marge. Cool. Et du coup, bah, on va souhaiter la bienvenue à Kibi, hein, qui nous rejoint. Le son de Quentin était un peu bas, oui. Donc tu me diras si c'est un petit Lourd à peu mieux. Kiwi. Est-ce que c'est mieux? Je Normalement, pense c'est que mieux. Je vais également remercier World's Awakening, qui m'a follow hein, pendant que j'étais hors live. Merci beaucoup à toi. C'est très sympathique de ta part. Hein. Et d'ailleurs, on discutait avec Quentin juste avant. Et on se disait que Akibi, il était partout. Hein. Akibi, il est ouais. sur le chat. Akibi, il était à Lyon. Akibi, il est sur le Discord de Quentin. Il est pas derrière Voilà. moi, c'est bon. Ah bah Il y a ça, personne. je... Ça va aller. Non, il n'est pas derrière toi. Non, c'est bon. Ou il se cache bien. Akibi everywhere. Je vais ouais. Mais oui. Bon, en tout cas, je suis très content de On est là? Oui. voilà, de t'accueillir hein, sur ma chaîne. Hein. Alors, c'est pas la première fois que tu viens, hein, finalement, hein, parce que tu étais venu pour justement nous masteriser une partie de Awam où nous avions joué des Tanuki. Exactement. Mais oui, Une sorte de spoiler du scénario qui sera dans le tome 2, puisqu'on va en parler ce soir. bah oui. Heu, mais voilà, c'est un scénario que je fais jouer depuis longtemps, mais je le trouve important, à proposer puisque c'est un scénario, tout public, Mhm. et plutôt ouvert à l'initiation. Ouais. Ouais, et puis assez bon enfant. Voilà, c'est vrai que c'est... Ouais, il est assez sympa hein, pour y avoir joué. Voilà, c'était un scénario, c'est très sympa. Bonsoir Rumi, j'espère que tu vas bien. Et du coup, bah, c'est vrai que je te reçois, hein, bah, on va parler un petit peu de justement de Awam, peut-être le secret qui se cache derrière ce titre, hein, peut-être, hein, même si, bon, bah, je pense que c'est une question qu'on te pose à chaque fois que tu es en interview. Pas vraiment. Ah! Pas vraiment, enfin, Ah! si, mais la légende, tout le monde la connaît. Oui, Heu, voilà. Bah, je pas pense que tout tu le l'as monde. suffisamment dit. Les weebs la connaissent. C'est ça, voilà. Voilà. Et C'est surtout, ben, tu es là pour nous parler aussi bah, du tome 2 de Awam, hein, qui est en ce moment en financement participatif. D'ailleurs, si vous faites point d'interrogation FP, vous avez directement le lien qui vous mène au Game on Tabletop afin de pouvoir participer. Et également, si vous tapez point d'exclamation Quentin, merde, j'ai mal mis. Ah non, bah non, c'est Synapse que j'ai mis, je suis bête. voilà. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Hop, là, vous aurez directement justement le lien du site Édition Synapse, hein, si vous voulez voir les autres créations justement de Mmh. Quentin, hein, parce qu'il n'a pas fait que Awam, Oui, il a fait d'autres jeux. voilà. Mais oui, eh oui. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur OK. Awam. Donc,
Anime was a mistake, hein. Animé was a mistake. Voilà, moi, j'ai l'impression de tout le temps me planter quand je dis l'un ou l'autre. Bah, c'est animé, techniquement. Animé was a mistake. Voilà. Bon, déjà, c'est difficile à prononcer puisque c'est une phrase à rallonge, on va dire, Mmh. mais c'est aussi le principe. Quand on est un peu weeb, on sait que le nom des séries modernes de ces 10 dernières années, c'était souvent des contractions de noms à rallonge. Mmh. Si on prend, alors j'ai pas le nom exact en tête, mais par exemple, la série Konosuba, Oui. c'est une contraction d'un titre vachement plus long et c'est la marque de fabrique des isekai puisqu'on va prendre une phrase à rallonge qu'on sait pas faire tenir sur un sur un bloc, non standard et on va le réduire pour en faire un titre heu, un peu Punchy, plus plus punchy, court. ouais, voilà, marketable, facilement. Mmh. Qui tient Heu, sur une couverture. ouais, ça c'est donc l'idée, c'est de reprendre un peu cette idée et en fait, c'est la phrase qu'aurait dit, un certain Miyazaki, au sujet de l'animation japonaise. Mmh. La légende raconte que, voilà, le père du dessin animé, enfin du coup, pour reprendre nos amis journalistes, francophones, le Disney japonais, heu, hem, le Disney japonais aurait dit que l'industrie de l'animation japonaise était une erreur, ce qui, de fil en aiguille de discussion avec d'autres joueurs, d'autres MJ, d'autres contacts sur différents réseaux sociaux, m'ont dit que, bah, ça les ferait kiffer de jouer à un jeu comme ça, heu et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai trouvé comment dire? L'angle d'approche Mmh. pour faire de l'animé. Parce que c'était un peu compliqué de trouver une mécanique qui permette de jouer, tous les mangas, puisqu'au Ouais. final, ça veut rien dire. Oui. Ça veut rien dire puisque, bah, tu as du cyberpunk, tu as de la fantasy, tu qu'est-ce qui réunit, le slice of life et le mecha? Mmh. Heu, Pas dans grand-chose en en général. termes ludiques, hein, je veux dire, qu'est-ce qui permet de les lier? Rien et en fait, la seule chose qui permettait de les lier, c'était le média en lui-même et les clichés qu'on y retrouvait Mmh. et heu et donc en partant justement des travers et des choses qui nous faisaient marrer et là l'inspiration elle est venue de l'exagération qu'on retrouve dans, par exemple, Chevalier du Zodiaque, la série abrégée. Oui, Donc le fait qu'en 12 épisodes, il arrive à contracter, à peu près une cinquantaine d'épisodes, peu près. heu, ce qui est relativement fantastique, Oui. heu, tout en tout en mettant en avant uniquement les gros clichés, en fait. Oui, c'est ça et en prenant même des fois directement des dialogues de l'animé en fait, à certains moments. Et donc voilà et à partir de ces influences-là, en fait, bah, j'ai commencé à bricoler un système pour essayer d'arriver à me dire: «Mmh, qu'est-ce qui se passerait, ou comment mettre en place un bonus Mmh. qui reflète le fait que le joueur ait raconté un super flashback?» Voilà. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait inciter un joueur à raconter un flashback? Qu'est-ce que ça lui donnerait comme avantage? Heu, voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, beh, de petit à petit, le jeu s'est créé et qu'on a réussi enfin À je dis mécaniser. «on» parce que, j'inclus les testeurs aussi, hein. Oui, oui, oui. On a réussi à faire venir, à faire monter la mayonnaise, comme on dit, Mmh. la vinaigrette, la mayonnaise, Bah, heu, oui, la mayonnaise se fait la monter. sauce soja, heu Voilà, la et heu et au final, ben voilà, 200 pages, bientôt 400 avec le tome 2, voilà, beh, oui, hein, c'est on en vrai est là. que, le jeu est sorti quand déjà? On en parlait 2022, c'est ça, hein, 2021, je crois, fin 2021, voilà, septembre, mi-septembre 2022,
Ouais, Mi-septembre 2022, j'annonçais que je commençais les envois. d'accord. Voilà. Donc les PDF étaient déjà livrés. Les PDF étaient déjà livrés, Mmh, voilà. donc et donc on a pu recevoir, hein, ceci, hein. Alors, anecdote, alors c'est pas celui que j'ai en main, parce que celui que j'ai en main, c'est le deuxième que j'ai acheté. Je te Parce fais que peur. en fait, je l'ai racheté pour dire d'avoir la dédicace de de Quentin, voilà, qui est là. Et en fait, du coup, le premier que j'avais acheté, je l'ai fait gagner. D'ailleurs, je sais plus qui est. Ah bah si, si, c'est voilà, je vois qui est-ce qu'il a gagné en plus. Hem Et du coup, quand je l'ai reçu, c'était le jour pour partir à Octogone, bah, du coup 2022. Heu, Septembre. ouais, c'est ça. Ouais, 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 j'y Ouais, ouais, étais ouais. pas celle-là, hein. Non, je crois que c'était la première année où j'y allais. Donc c'est ça, c'était 2022. Et du coup, bah, j'avais récupéré le colis et puis, je pars et donc, je faisais du covoiturage avec, KFR et donc c'est KFR qui a ouvert le colis et qui a sorti justement, bah, mon AWAM, hein, mon, Anime Was a Mistake de du colis et qu'il l'a eu le premier en main avant moi, même avant moi. Oh Alors là là. peut-être que du coup je l'ai intoxiqué à ce moment-là, hein, parce qu'il l'a pris aussi, vu qu'il a également fait jouer, hein, donc c'est vrai Il que a il a fait un let's play de 5 parties, je crois. oui, du Dragon Ball, donc pas Dragon Ball Z, hein, attention, hein, du Dragon Ball, parce que je sais, j'étais joueur. Et il est mis Donc en c'est lien sur la page de financement, oui, tout à fait, ouais, hein, donc utile. Dragon Ball Sparking, hein, il avait appelé ça et donc on avait joué avec, Manitou et Scarlock, hein, les 2 autres joueurs et comme dit, oui, c'était du Dragon Ball, donc c'était pas full combat, mais il y avait aussi de l'aventure et tout ça, et c'était assez marrant parce que moi, mon perso loupait tous ses jets quand il y avait du public, mais je réussissais tous mes jets quand il y avait pas de public et j'ai voulu en faire un gimmick. Ce qui fait une superbe transition pour nous parler des gimmicks, mais avant ça, il me semble que, le jeu est issu aussi d'une jam en fait, non? Il y a pas, quelque chose comme Il y ça? a 2 étapes. Mmh, Il y a l'étape, pré-covid sur lequel, j'avais, à cette époque-là, c'était le moment de la sortie de l'animé Made in Abyss. d'accord. À ce moment-là, on était un petit peu innocents, on savait pas que Made in Abyss, ça allait vraiment déraper. Il y avait des signes, on s'est Ouais. pas méfié. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'univers et j'ai essayé de faire abstraction du reste, Ouais. jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Et heu et je me suis dit: «C'est cool, c'est un petit univers Medfan, dungeon crawler un peu, c'est parfait pour du jeu de rôle. Heu, bah, tiens, je vais essayer d'en faire un système» et on va rembobiner un petit peu parce que la création de jeux de rôle, la création de jeux en général, c'est beaucoup plus, long que ça puisque des fois on a des bouts de système qui traînent dans les Mmh. tiroirs et qu'on ressort des années après. Ouais, ouais, Heu, ouais. quelques années avant, j'avais rencontré, comment il s'appelle? Éric Nieudant, Mmh. donc l'auteur de Macchiato Monsters. Ouais, ouais, ouais. Il fait partie de la team, des Mushmen. Je crois qu'il a bossé sur Morkborg, mais j'ai un doute. Heu, bref, il a sorti Je plein, pourrais plein de pas dire, trucs. ouais. Et donc moi j'avais flashé sur Macchiato Monsters, parce que c'était un peu on sortait de l'effervescence Google+, ça ne nous rajeunit pas, mais Mmh. on sortait de Google+, il y avait une grosse effervescence et moi, dans ma tête, j'avais toujours eu envie de faire un jeu de rôle, attention ça va être weeb, sur Touhou ou Toho en version, originale. Mmh. Qu'est-ce que c'est Toho? C'est des shmups qu'on appelle des shoot 'em up, des jeux vidéo shoot 'em up, Ouais, ouais. qu'on appelle des danmaku en japonais, qui s'appelle rideau de balle, avec une espèce de chorégraphie de boules de feu partout, sur l'écran et il faut apprendre les patterns par cœur et cetera. J'ai toujours été nul, mais l'univers était intéressant puisque c'est le folklore, japonais, chibifié, donc en petite fille, ou en petit garçon, voilà
et je me suis dit: «Bah, ça peut être marrant de jouer des petites sorcières, dans un univers Japon, comme ça», et je me suis dit: «Bah, je vais prendre cet univers et je vais essayer de l'adapter avec Macchiato Monster», parce que c'était relativement générique. Donc avec ce système de dés qu'on trouve dans Macchiato Monster, qui sont des dés qui vont décroître à Mmh. mesure que les ressources s'épuisent. Ouais, des ressources, Voilà, c'est de là que vient le système, de caractéristiques qui va de D4 à D12 d'AWAM, qui vont décroître en fonction des coups reçus. Mais ça, c'est pas pompé de Macchiato Monster parce que lui fonctionne complètement différemment. Heu et donc voilà, donc j'avais cette idée-là et puis est revenu Made in Abyss et je me suis dit: «Bah, je vais ressortir mon proto là, mon truc», et puis j'ai écrit un post-it comme ça sur une pause de midi et puis je le laisse un peu traîner, puis je commence à faire une mise en page et puis je me dis: «Je vais en faire un livret» et puis Covid, pouf, puis je fais ouais. plus rien. Et puis là, qui c'est qui sort de nulle part comme Le le Messi? non, pas le Messi, non, le Ah non, Messi, non, non, il Messi faut pas. C'est trop, c'est le trop. chevalier, comment il s'appelle? Le Tuxedo Mask, C l'homme masqué? ah oui! Surgit de nulle part, l'homme masqué, du nom de Avec Erwick de la chaîne, avec il avait une rose, rouge, oh, c'est son style, c'est son style. Airwick, si tu vois cette vidéo, on te salue. Et donc il déboule, comme ça, dans les contacts, il dit: «Eh, j'ai une jam, Chevalier du Zodiaque, viens». Bon, Mmh. bah, là, j'ai un mois pour faire un jeu de rôle Chevalier du Zodiaque. Bah, tiens, ça tombe bien, j'ai une mécanique qui tourne pas encore complètement pour faire du Made in Abyss et potentiellement du Toho, et donc, bah, on va tenter de l'adapter à Chevalier du Zodiaque. Et donc à la fin de la jam qui a duré un mois, on avait d'ailleurs il est toujours disponible, hein, le PDF quelque part, ça s'appelle «Attention à la marche», puisque c'est Chevalier du Zodiaque, les escaliers, les marches, c'est Bah lourd. oui. Est-ce Donc qu'il y a c'est le Jean-Luc Reichmann? proto-scénario. Non, mais j'aurais peut-être dû faire un Le chevalier du caméo, Reichmann. ça aurait pu être fun. Un un garde avec la tranche de Reichmann ou même Marduk avec sa tranche, enfin bref, n'importe quoi. Puisque ça se passe à Babylone, Marduk, tout ça. Mmh. Bref, on pourra en parler tout Ouais, à ouais, l'heure. on en parlera. Donc je me suis dit: «Si mon système, il est capable de faire le grand écart, comme Jean-Claude, entre Saint Seiya, Two et Made in Abyss, potentiellement, je peux faire tout ce qu'il y a au milieu, quoi». Bah oui. Voilà, l'idée, c'est de reproduire des gimmicks. J'ai une mécanique qui tourne un petit peu, Mmh. bah, j'ai plus qu'à la décortiquer pour l'équilibrer et faire ce que j'appelle la matrice. Heu, la matrice, c'est quand on crée un jeu, alors moi, c'est comme ça que je l'ai créé, c'est qu'il y a souvent une matrice cachée, pour équilibrer les coups en points. Quand il y a des coups en points dans les compétences, dans les techniques, dans les pouvoirs, il y a souvent une matrice qu'on te montre pas, qui permet de calculer et d'équilibrer les coups en points entre les capacités des personnages. C'est D'accord. rarement arbitraire. Par exemple, si ça fait un dégât, bah, il y a un minimum de 1 point. Si c'est à portée courte, on va dire que ça rajoute 1 point. Si c'est à portée moyenne, ça rajoute 2 points, et si c'est à portée longue, ça rajoute 3 points. Donc un Mmh. dégât à portée longue, c'est 4 points, un dégât à portée courte, c'est 2 points, tu vois? Et donc tu as moyen de créer une matrice comme ça, et c'est valable pour tous les jeux, et j'en fais quasiment une à chaque fois. Alors après, ça marche pas toujours, mais c'est intéressant, comme base de travail, Mmh parce mh. que très souvent, tu es obligé de refaire la matrice en cours de route parce que tu te rends compte que c'est pas équilibré du tout, et donc du coup, tu te retrouves à refaire 2 fois, 3 fois tes calculs. Heu, C'était sympa pour la couvée parce qu'il y avait une centaine de une soixantaine de mutations à précalculer et tout. Mais pour AWAM, ouais, il y a des choses qui ont disparu, qui sont jamais revenues, et tant mieux. Heu et donc au final, heu, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais voilà, au final, on a, on est tombé enfin, je suis tombé d'accord sur une mécanique générique Mmh. qui a permis d'introduire les gimmicks, et c'est comme ça qu'est né AWAM, du Ouais. moins dans sa forme prototype qui était ce kit de démo, qui a Mmh. été refait depuis, et je dirais bien pendant tout le covid, j'ai fini le développement,
Et 2022, pouf, le bouquin de base sortait, mise en page inclus. Mmh. Voilà. Ouais. Oui, parce que le financement a eu lieu en 2021, hein, et 2022, les chanceux souscripteurs pouvaient recevoir, ça dans leur boîte aux lettres et certains, même déballés par KFR. Ah yeah! Il y en a qui ont de la chance. Ah ouais, alors attends, il a pris de la valeur, hein, parce qu'il a été en plus, il a été Ouais. offert celui-là. Le pire, c'est que je crois que ça a failli être, Manitou qui le gagne, je crois, ou un truc comme ça. Alors là, ça aurait la boucle aurait été bouclée. C'est bien. Bah C'est oui, pas oui, mal. oui. Mais voilà. Donc voilà, un petit peu, c'est vrai que l'histoire, hein, est donc, bah, arrivée finalement, hein, avec, bah, les gimmicks, hein, qui permettent justement Mmh. de, bah, d'émuler un petit peu justement Voilà. tous les univers de manga, hein. Ça, c'est vraiment Ouais, la en fait, les gimmicks permettent pas d'émuler des univers. oui, Parce que c'est là que les gens se trompent. Et c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, c'est là que les gens se trompent. C'est qu'AWAM, il est pas fait pour, heu, émuler tous les univers de manga, il est fait pour émuler, des épisodes d'animé. ouais, d'accord. Dans l'épisode, on va retrouver l'univers évidemment, Mmh. mais ce qui fait la mécanique centrale d'AWAM, c'est les gimmicks. Oui. Et les gimmicks, c'est les clichés narratifs qu'on retrouve dans les épisodes. Mmh. Que ça soit les flashbacks, le pouvoir de l'amitié, et cetera. C'est des choses qu'on retrouve un peu partout. Je veux dire, tu du pouvoir de l'amitié dans Macross. Oui. Voilà, et Macross, c'est du méca. Heu, c'est du méca slash, slice of life. Il y a un peu des 2. Mais, Mmh. c'est compliqué Macross. Oui. Voilà. Mais, ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est là que les gens se trompent, c'est que très souvent quand ils vont vers AWAM, ils se disent: «Ah mais je vais pouvoir refaire Hunter x Hunter». Mmh. Oui, tu vas pouvoir refaire Hunter x Hunter, mais pas dans le détail. Tu Ouais. vas pouvoir faire un épisode de shonen qui ressemble à du Hunter x Hunter, Mmh. mais tu vas pas pouvoir faire Hunter x Hunter précisément avec toutes ces règles. Parce qu'Hunter x Hunter a un univers tellement, complexe en termes de Bah, mécanique, oui, c'est ça, mmh. il est difficile à quantifier et qu'il faudrait qu'il ait un système dédié pour tourner. Bah, oui, parce qu'avec les histoires de Ned en plus et tout ça, Voilà, c'est ça dont je parle. Il y a je sais pas combien de domaines, il y en a qui sont faciles à évaluer, puis il y en a qui sont complètement narratifs. Du coup, mmh. ça devient difficile à quantifier. Mais ce qui va manquer à ce système, bah, c'est les gimmicks, c'est les clichés, c'est le délire de vouloir mettre en avant, la mise en scène, et les pas les défauts, mais ce qui fait tout le sel de ces épisodes qu'on aime. C'est, Ouais, et l'intervention de nulle c'est vrai. part. Vas-y. Non, mais c'est vrai que quand tu dis ça, je comprends mieux pourquoi tu prenais vraiment en exemple, en fait, donc State Alchemist, hein, donc merci beaucoup pour ton follow, hein, WillJDR. Donc où tu parlais justement de reprendre, en fait, hein, donc CDZ Abrégé, où tu as mais le mode septième sens, tu vois? C'est écrit clairement, en fait, hein, bah, c'est voilà, le gimmick du septième Et sens débloqué, et en plus, je trouve ça très marrant de l'avoir affiché à l'écran et à mmh, l'écran ou sur le papier ou sur une carte ou n'importe quoi et te dire: «Ah ah, j'active mon pouvoir de flashback» et tac et c'est à la fois très bête, oui. mais c'est ça qu'on est venu chercher. C'est ça Oui, bah, qu'on est oui, venu c'est ça. chercher, c'est ça qu'on attend dans un épisode. Bah, oui, On c'est exactement ça, parce que c'est, bah, ouais, c'est ce qu'on veut, en fait, hein, c'est toutes ces petites, tous ces on regarde clichés du manga, les météores du flashback, pas mal. ouais, ouais. Quand tu regardes un épisode de City Hunter, t'attends qu'une chose, c'est le marteau. Oui, Tu t'en fiches de comment Rio, il va faire le neuneu et il va se comporter comme un gros lourd. Toi, c'est ce que ça, il tu le veux, fait c'est le toujours. marteau. Tu Bah, veux c'est le le coup de marteau. marteau ou le Oui, moment badass, en fait, où il va viser et que oui, la balle, elle va et passer entre 10 000 personnes pour aller toucher le oui, truc, et et à l'inverse, tu as ce moment où la situation se retourne complètement, où ça devient ultra sérieux, où le style mmh, graphique change et cetera et au-delà des gimmicks, c'est ce que le livre,
de base Mmh. incite à faire jouer. Parce que si c'est quelque chose que tu ne fais pas jouer dans tes parties, en termes de description, si tu n'insistes pas, au point de briser le 5e mur, tu vois, on va dire comme ça, parce que là, tu es plus à parler aux téléspectateurs, tu es carrément à jouer avec une mise en scène, Oui. tu es carrément en train de jouer avec la mise en scène dans ta partie de jeu de rôle. Et certes, ça n'a pas d'implication en termes de règles, mais si les joueurs y mettent du leur et le MJ aussi, ça peut être super, je veux dire, kiffant, c'est ça qu'on dit? Mmh. Ça peut être super amusant d'avoir tout le monde qui va de son petit effet de mise en scène pour créer globalement une fiction, ensemble, puisque c'est la nature même du jeu de rôle, heu et avoir des petits bonus qui s'en dégagent parce que c'est le cœur du système. Oui, bah, oui, c'est exactement ça. Bah, c'est quand on avait fait la partie de Dragon Ball justement, bah, on avait un gimmick, si on disait le nom de notre attaque, bah, on avait un +1 et si on faisait le geste, on avait un +1 et donc pendant les épisodes de la paix que je vous invite à aller découvrir, hein, bah, on nous voit souvent en train de faire et moi j'étais la petite fille de Vegeta et donc j'avais le Gary Cannon. Voilà. Arrête jamais! Ouais, mais faut que ça reste fun. Tu vois, je reprenais l'action, c'est si tu prends par exemple un barbare de Donjons& et Dragons, Oui. tout le monde s'attend à un moment donné qu'il fasse sa rage ou sa colère, je sais pas comment ça s'appelle, qu'il entre en transe ou un truc Mmh. et du coup, si le joueur il met pas du sien, s'il te dit: «Bon, bah, là j'active ma rage, Ouais j'ai plus et je 3 tape. et je tape». Voilà, on lui demande pas d'être à fond dans son roleplay au joueur, Mmh. mais s'il y a un moment dans la partie où il doit être présent, c'est là. Ouais. C'est là et dans AWAM, c'est pareil. Chaque fois que tu déclenches un gimmick ou quelque chose comme ça, il faut essayer d'en amener pas le plus possible, mais d'être raccord avec le reste de la partie Oui, bah, et oui. c'est le sel et c'est ce qu'encourage le système et c'est ce Mmh. qu'encourage les conseils de MJ. Ouais. Voilà. Et donc, oui, bah, c'est pour ça qu'on retrouve finalement, au départ, un système, je dirais relativement générique, hein, où tu mets pas mal d'exemples de gimmicks et tout ça. Mais si on continue plus loin, finalement, on a, ce que tu as appelé, la boîte à bento Ouais, le bento. qui qui permet peut-être justement, bah, de faire, de se ou en fait, la boîte à bento, ça va être justement de tirer justement ces clichés, ces gimmicks de chaque univers. Voilà, alors le bento, c'est même on n'est plus dans le gimmick, on est vraiment dans le module de règles pour donner des petites variantes au corpus de règles de base. Donc on va Mmh. dire que les gimmicks, c'est vraiment, c'est un élément clé, mais à part. Ouais. C'est un module à lui-même, qui fonctionne en lui-même et d'un autre côté à côté, tu as ce qu'on appelle le bento. C'est des petits modules de règles pour dire voilà, heu, tu fais un 1, ton matériel se détériore. Si tu mets une opposition élémentaire dans ton univers de jeu, tu mets un système de clichés liés au caractère des personnages. Attends, je cherche, j'avais plus d'idée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Mmh. Tu mets un système de dépassement de soi, tu rajoutes la mécanique d'intervention héroïque, Mmh. tu peux mettre un système de jauge pour gérer le ki, tu peux mettre donc le système d'opposition élémentaire dont je parlais. Là, c'est qu'un exemple, hein, mais on peut faire un truc à la Pokémon avec 25 éléments si besoin. Ouais. Heu, c'est à vous de le faire vous-même, mais parce que c'est les besoins de chacun des jeux. Mais voilà, des règles d'invocation, des petites mécaniques comme ça de craft, d'XP, de matériel, de poisse, de karma, Mmh. et cetera. Donc vraiment des petits modules qui viennent se greffer sur le système de base pour donner de la saveur, pour donner du ton et de la couleur à des univers spécifiques. Si Mmh. tu joues, l'exemple que en fait, j'en donne 2. Je donne 2 exemples dans le bouquin de base, Mmh. heu, que je que les connaisseurs vont tout de suite repérer. J'essaie de retrouver ma page. Voilà. Alors à la base, je voulais faire un jeu de mots sur, c'était Final Fantasy à la base, donc c'était pas Fantasy Final, c'était,
Bon bref, c'est un autre nom, mais c'était déjà pris, donc j'ai changé. Je l'ai appelé, Secret of Lambda pour, heu, Ouais, pour faire le système, c'est générique de fantasy. ouais, ouais, ouais. Ah, c'était Banal Fantasy, mais c'était D'accord, c'était ouais. déjà c'était déjà pris. Heu et donc voilà, tu prends quelques bentos. Là, par exemple, je donne les exemples suivants. Pour Secret of Lambda, j'ai pris un système d'opposition élémentaire, hem et puis j'ai pris, tac, 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 une créature, un sort ou un objet peut avoir un élément, tac, les oppositions élémentaires dont je viens de parler, capacité, possibilité de craft d'objets et puis, heu voilà, on peut avoir un bonus qui est lié à l'ethnie du personnage. D'accord, ouais. On peut citer un elfe, un nain, Mmh. un gnome, un dryade, ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et le deuxième exemple que j'ai donné, c'était du cyberpunk où, bah, les atouts, c'était forcément, des compétences psychiques. Tu pouvais avoir, des points de fatigue à chaque fois que tu faisais des 1, Mmh. sur tes jets psychiques. Un système de drogue parce que, beh, pour, heu, pour contrer le psy en général, pour, contrer la douleur, il faut prendre Et de la drogue. C'est du cyberpunk et un système d'équipement avec des seuils de rupture. C'est-à-dire que oui. si tu fais des trop gros jets de dés, Mmh. tu abîmes les équipements que tu utilises. Parce que c'est le futur et que la technologie est un peu en rade, Mmh. heu et voilà. Donc c'était l'idée derrière ça Mmh. et si on sépare les 2, il y a pas les mêmes bento. On n'est pas du tout on est sur le même corpus de règles de base, mais les petits add-ons vont donner un peu plus pas de crédibilité, mais un peu plus de saveur à certains aux univers et du coup, beh, dans Secret of Lambda, il y a pas de système de durabilité. Donc du coup, on est vraiment dans de la fantaisie et puis on peut y aller, dans tous les sens. Alors Mmh. que dans le cyberpunk, là, on va faire plus attention à l'usage des équipements, on va être plus attentif à nos ressources, à l'argent, à réparer, à faire des pauses et cetera. Donc c'est Ouais, pas du ouais. tout la même ambiance qui va se mettre en place Mmh. et voilà. C'est le but du bento, c'est de donner de la couleur à chaque univers. Ouais. Et on D'accord, tartine OK. avec du technique, Mmh. pour en rajouter et le conseil qui est donné dans le jeu, c'est de pas trop en mettre. C'est-à-dire que plus on va en mettre, plus ça va être compliqué, évidemment, Mmh. mais il faut savoir donc se rationner, mais il faut mettre que le plus pertinent à son univers. Pas la peine de mettre 12 règles, mais juste une ou 2 pour vraiment caractériser, son système et les gimmicks qu'on a besoin pour faire jouer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. OK. Bah, c'est vrai que du coup, on a quand même un joli petit ouvrage, hein, et donc en plus avec, voilà, hein, tu avais fait justement donc une couverture, hein, où finalement qui peut, bah, sert bien de pense-bête, hein, parce qu'on a énormément d'infos dedans. Un peu de mini écran, hein, je dirais peut-être, hein, Ouais, aussi, alors pour moi, l'idée, c'était que la jaquette, on peut la donner aux joueurs mmh. puisque, la jaquette, elle contient, les règles de création de personnages avec, des exemples. Mmh mh. Même je crois que c'est ceux qu'il y a dans le livre, mais voilà. Les gimmicks de base, ils peuvent toujours servir. Si tu pas d'idée de gimmick, hop, plutôt que de chercher dans ton bouquin, tu prends la jaquette et tu l'as. Ouais. Le système d'XP à droite qui est vraiment, vraiment très, très court. Il tient Mmh. uniquement sur la tranche, ici. Ouais. Et puis je savais pas quoi mettre à gauche, alors j'ai mis, pour le fluff, j'ai mis, un résumé des groupes sanguins, parce que les Japonais utilisent pas trop l'horoscope. Eux, ils préfèrent, identifier le comportement des gens, heu, à leur groupe sanguin Mmh. et c'est ce qu'on trouve très souvent sur les feuilles de personnages dans les mangas et les animés et compagnie, chose que tu as connue, Olshad, quand ça sortait chez nous au début, on comprenait Oui. pas pourquoi on avait le groupe sanguin de Sailor Moon. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que ça représente?
Voilà, Heu, c'est ça. Pourquoi ils nous là, donnaient cette information-là? il y a un petit bout d'explication. Ouais, Voilà. ah et puis même, hein, on avait, finalement même sur, sur l'intérieur, hein. Ce qu'on retrouve dans beaucoup Oui, de mangas aussi, hein, un petit mot de l'auteur et tout ça. Moi, j'adorais ceux de Tsukasa Ojo, hein, dans City Hunter parce que il était jamais sérieux, quoi, dans ses trucs. Parce qu'il disait: «Moi, je sais pas trop quoi écrire», donc voilà, il racontait sa vie un peu, oui, c'est ça. des trucs, des petites anecdotes et tout ça. C'était assez sympa, et je sais que, j'ai toute la collection derrière moi, hein, de City Hunter, donc Mmh. bon, je sais pas si ça avait été réédité, hein, mais Bah, la toi, première tu as acheté version les qui est City sortie. Hunter, moi j'ai acheté les Fly de la Ouais, même série mmh. et je crois que ça a été réédité. Enfin les Fly, oui, ils ont été réédités, mais les City Hunter, je suis pas certain. City Hunter, ouais, parce que vu qu'il y a eu d'autres trucs, il y a eu Angel Heart et tout ça par la suite, Et il y a eu plein d'autres œuvres de lui et dans Fly, à contrario, les anecdotes étaient beaucoup plus sérieuses. Ouais. Ouais. Et donc sur les 37 tomes, on peut voir une évolution, dans sa mentalité, ouais, au début, il est tout motivé et tout, il est super content Mmh. et quand il arrive vers le milieu, la fin: «Ah j'en peux plus, je suis malade, faut que je prenne des vacances». J'ai mal à la main, Voilà. Bref, c'est donc j'ai voulu faire un clin d'œil à ça. mmh. D'ailleurs le jeu souffre de ça, en convention. C'est que, malheureusement, je dis bien malheureusement, le public jeu de rôle est très, très, très habitué à son format triptyque A4, couverture Ouais. rigide et donc quand il passe devant le stand, il se dit: «Mais, oh c'est un manga» et il passe. Mmh. Ah donc effectivement, le jeu a été rédigé au format manga. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent: «Le f c'est pas le format manga, les mangas c'est plus grand, les formats c'est plus petit». Détrompez-vous, Oui. pendant longtemps et encore aujourd'hui, le format manga, c'est le format poche, le format shonen. Donc Saint Seiya est sorti sous ce format-là, Dragon Ball est sorti sur ce format-là, City Fly, Hunter, City Hunter, heu, Ranma 1/2, Main, Mi, Lamu, et j'en mmh, passe, sont sortis Gunmi, sous quelques autres trucs, Gum est sorti sous ce format-là, ouais, Blame ouais, est sorti sous ce format-là, mmh, Bastard est sorti sous ce format-là. Alors d'accord, on sort que des licences de vieux. D'accord. voilà, hein. Mais à l'époque, on a eu Ghost in the Shell qui est sorti au format A4 couverture rigide et Oui, aujourd'hui, on a tout plein de comme, formats différents. On a des éditions agrandies, on a des éditions, prestige, on a des il y a plus de formats. oui, oui, parce que, C'est je me suis mais voilà, refait, j'ai recommencé la collecte justement des, heu, Ken le survivant, donc Kutono Ken, hein, et c'est vrai que le format est un petit peu plus grand, hein, ouais. bon, c'est une belle édition, j'avoue, hein. Ils ont bien travaillé par rapport à ce qu'on pouvait avoir à l'époque, hein, Mais voilà, mais pendant oui. pendant longtemps, le format phare, du manga et de la série longue, c'était ce format-là. Ah oui, 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 moi je confirme, hein, bah, je Et pense ouais, les Akira, je me souviens, était sorti en format ouais, A4 à l'époque, hein, mais ah c'était dans les c'était premiers, hein, ça. ouais, mais Akira, Ghost in the Shell, Nausicaa, Appleseed, tous ces trucs-là, c'était des grands formats. Parce que c'était je crois que c'était Glénat qui éditait Ouais, et ils je pense qu'ils se sont dit: «On va pas faire peur au public, européen, on va ouais, leur sortir un truc qu'ils connaissent». mmh, Parce que les Fly et les City Hunter, ils étaient sortis en sens de lecture originaux et si tu vas voir dans tes City Hunter, je pense que tu as ouais, les cases numérotées pour oui, lire, tout à fait. les mangas, parce que chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce que maintenant les gens sont Maintenant, on habitués. a l'habitude. Voilà. Heu, donc c'est je pense que c'est ça. Je veux pas me mettre à la place de Glénat, heu, mais je pense que c'est ce qui a Et puis fait même, que le début de ma collection de Dragon Ball que j'ai derrière commençait, c'était en demi-livret que tu trouvais en presse. oui, 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 Mmh, je pense. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc tout le début, en fait, quand je l'ai en demi comme ça, et puis ensuite je l'ai en plus gros. Et c'est collector. Donc du Ah coup, je oui, me oui, suis c'est senti obligé à la fin du livre, qui est en fait le début du livre, si on le prend en sens de lecture ben oui. japonaise, de faire la blague: «Attention,
Vous êtes ici à la dernière page. Chose Voilà, qui était faite dans l'autre sens pour les dans les mangas quand mangas. j'étais, à l'époque. C'est ça, tu l'ouvrais comme ça et c'était: «Ceci est la dernière page». Ah! C'est Donc vraiment une tu blague pour, qui va certainement me faire rire que les vieux moi, elle m'a fait rire. et au moins elle a marché donc ça Voilà, elle a marché au moins sur une personne, c'est moi. c'est déjà quelque chose. Je suis satisfait. Voilà. Oui, bah, oui, je me souviens, quand tu disais: «Bah, ceci n'est pas un manga». C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ça en sous-titre sous Quentin justement, «Ceci n'est pas un manga» parce que quand il était à Octogone en 2023, il avait fait une pancarte en fait, en carton écrit au feutre: «Ceci n'est pas un manga». Ouais, mais la pancarte ne marche que sur deux trois personnes sur tout le salon, donc c'est pas spécialement rentable. Oui, Voilà. Non, ce qu'il faut, c'est, avoir l'esprit shonen pour présenter évidemment, et évidemment, c'est ça qui c'est compte. Il faut c'est faire super brûler son cosmos, ah ouais, pour tout cramer. beh, oui. Et alors c'est quoi? C'est l'année dernière ou c'est début d'année que tu Ouais, je crois on que a c'est en début ceci qui d'année est l'année arrivé, dernière hein? que j'ai sorti ça, ouais. Mais Ouais. voilà, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le reboot, du kit de démo qui est en fait le prequel au tome 1. Alors il sort après parce que la vie, voilà, faudrait que je le modifie un petit peu, il y a des choses qui me plaisent plus, mais sinon dans l'ensemble il est fonctionnel et donc c'est un kit de démonstration pour jouer à Animé aux The Mistake, qui se passe dans un setting, qui ressemble, heu, comme, 2 gouttes d'eau à Saint Seiya, mais on va pas le dire trop fort. Non, c'est Chevalier du Cosmos, hein. Ça n'a Chevalier du absolument rien à voir. absolument rien à voir. Voilà. Heu je pense pas que les ayants droit m'en voudront, heu, pour ça. Et puis s'ils viennent me voir, bah, je leur dirai pardon et je leur retirerai de la vente. Oui, bah, oui, voilà, c'est ça. Je ferai ça avec Shurato et et on recommencera. De toute façon, j'attends toujours les ayants droit de Starship Troopers, Oui, la de Fox, Alien. bah, Disney du coup, que Disney a racheté la Fox. Oui, Hem, j'attends toujours, les gars de chez Blizzard aussi. J'attends toujours les ouais, gars de Games Workshop aussi, pour la couver. Donc bon, voilà, parce que voilà. comme d'habitude, hein, en convention, on a toujours les gens, qui déboulent et qui viennent te dire: «Ah ouais, tu copié, c'est pas bien, Ah bah, oui, hein. Oui, j'ai copié, oui. Oui, parce c'est vrai qu'il y a aucun autre, jeu de rôle, Non. qui a copié sur des univers connus ou autres, et sûrement pas Donjons et Dragons. Donjons et Dragons n'a absolument copié aucune œuvre, hein. Ah non, ah, jamais, hein. Voilà. Voilà, hein. Conan, pardon, D'ailleurs, si Tolkien pouvait arrêter de c copier sur Warhammer, ça ouais, serait voilà, ce serait pas mal, hein. ce C'est serait pas ça mal. et que Warhammer arrête également de copier sur WoW. Oui, non, mais ouais, non, mais faut Voilà, pas, hein, c'est un peu abusé. ça se voit. C'est et le vieux monde là qui ressemble au monde réel, le monde réel, il devrait arrêter aussi Ouais, 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 de voilà. s'inspirer quoi. Ça, Donc oui, hein, les bah, si historiens jamais vous voulez découvrir Awam, hein, bah, voilà, hein, Anime Was a Mistake, hein, donc c'est 5 €, donc c'est cadeau, hein, franchement, c'est voilà, donc cadeau. c'est un kit de démo, il est quasiment complet dans le sens où il y a une création de personnages dedans pour Mmh, créer son chevalier. voilà. Il y a une liste de gimmicks puisque Saint Seiya est un univers extrêmement codifié. Il fallait mettre une liste de gimmicks assez Mmh, longue, mais pas trop parce que bon, faut pas déconner non plus. Il y a quelques bento dedans, donc quelques petits modules de règles qu'on ne retrouve pas dans le corpus de base, puisque ce sont des ajouts exprès mmh pour faire du Saint Seiya. Un scénario qui dure une ou 2 séances, en mmh, fonction de comment ça se passe. Attention, il est assez létal, je préfère prévenir, on affronte quand même des boss, hein, ouais, c'est pas des petits, mais pour nous aider, on a les gimmicks et eux ne les ont pas et c'est ça, ça. ça Mais nous bon, aide. Ça va encourager les PJ à s'en servir. ouais, les illustrations sont magnifiques, hein, donc ouais, le style du c'est qui du coup l'illustrateur ou l'illustratrice, L'illustratrice, malheureusement, elle a arrêté de dessiner. Mmh, Hem,
Euh, Son nom, son prénom, c'était Déborah. D'accord. Euh, mais je crois que j'ai mis que le pseudo dans le kit. J'ai dû le mettre au début. Mais voilà. Je l'avais rencontrée à Octogone, justement. Elle était venue me démarcher. Et quand D'accord. elle est venue me voir, je me disais, mais merde, elle fait très bien les beaux gosses. Et Ouais. j'ai pas d'univers avec des beaux gosses. Hmm. Et puis j'ai croisé Erwick, encore une fois. Et là, Bah, ça du fait. coup, tu t'es dit, Ah, le voilà, gars, voilà le beau gosse mais si j'ai original. un univers avec des beaux gosses, j'ai juste à refaire mon kit de démo. Bah oui. Voilà. Donc voilà, hein, c'est ouais, les illustrations sont tellement. Enfin, je veux dire, tu pourrais dire que c'est du Senseiya, ça passe quoi. Ça Bah, le passe. but, c'est de faire la saison, l'arc narratif qui avait jamais été fait Ouais, ouais, encore. ouais. Il a fallu trouver une mythologie qui n'avait pas été déformée Hmm. encore par Senseiya et je me suis occupé de la mythologie babylonienne, Oui. survolée, hein, mais les quelques références sont là et après Hmm. on en fait ce qu'on veut, et beh, c'est Senseiya quoi, je veux Bah, dire, c'est ça, hein, on retrouve les gimmicks, hein, voilà. Crie le nom de son attaque, que brûle mon cosmos, hein. Donc, concentre ses forces cosmiques et reçoit bah, un point de fatigue, ce qui vous fait un plus un D4. Voilà. Les gimmicks secrets, hein, donc le septième sens, la technique interdite. Hein, voilà, tout ça, on adore. On adore. Hein, je tire ma force de ma nullité. oui, tout à fait. Et ça, voilà, c'est. Bah, moi, je l'ai joué, ce scénario. Hein, donc, je me souviens que mon personnage a tellement été inutile parce que je loupais quasiment tout, mais j'ai joué le chevalier de la colombe. Oui, Ouais. oui, Et oui. je n'ai quasiment servi à rien. Du coup, je faisais des gambatés. Ouais, va t'encourager les copains, c'est C'est bien. ça. Je sais pas si tu l'as dit, mais le kit de démo, il coûte 5 € au papier, Ouais, 5 €, hein, je l'ai dit. mais il est gratuit en PDF. Et il est gratuit en PDF, hein, donc vous pouvez le retrouver. Bah, j'imagine, hein, le lien se trouve sur la phase du financement. Hein, donc, justement, hein, ça fait Non, une. sur le J'allais dire, ça ouais. fait une superbe transition pour parler justement bah, de ce qui va sortir, de ce pourquoi tu es là et donc le financement participatif. D'ailleurs, je vous remets le lien dans le chat et il sera également dans la description de la rediff YouTube. Hein. Donc, pour le tome 2 de Anime Was a Mistake. Alors, le tome 2, alors, c'est dommage, je l'ai ouvert juste là. Ah, quel dommage! J'oublie. Non, mais à chaque fois que j'en parle, j'oublie toujours un scénar. Toujours un scénario. Alors, le tome 2, le tome 2 est un supplément de scénario qui va contenir, alors j'ai pas encore fait le sommaire parce que ça bouge encore un petit peu, un scénario ambiance Nicky Larson, on en parlait justement. Un scénario ambiance Nicky Larson. Nous avons un scénario ambiance Beastars, donc on est plus sur du slice of life avec des animaux anthropomorphes. Mhm, Donc l'idée c'est d'avoir un petit peu une rivalité entre les carnivores et les herbivores, et puis une espèce d'enquête au lycée plutôt intéressante. mhm. Nous avons un scénar de foot, Oui, parce que je vois donc du foot. Hein. façon Olivier Tom, l'équipe c'est quoi? L'équipe des champions? Non. L'école des champions. L'école Viens des champions. à l'école des J'ai champions. jamais regardé. Voilà, passons. Des Magical Girl, vraiment pur jus, pur Donc, jus. C'est Magical Girls, première époque, deuxième époque, c'est-à-dire plus alors, Crémi Magique ou ouais, plus plus que Dorothée, Sailor Moon? c'est plus Sailor Moon, Ouais, pas, pas pas l'équipe La 5, pour ceux qui ont connu La ouais, 5. Merci Berlusconi. Heu, voilà. Non, c'est d'accord. Donc la vraiment deuxième Sailor Moon. génération de Magical La Girl, 2e hein, fois, voilà, 2e allez, génération. dans le chat, dites-nous, pour les vieux, hein, finalement, qui est-ce qui regardait en secret Sailor Moon, en fait, mais qui n'osait pas le dire, parce que c'était fait pour les filles, mais en fait, comme il y avait tous les codes du shonen, ça passait crème. Moi, j'en fais partie. Moi, j'avoue, j'en fais partie. Et avec le recul, c'est génial Sailor Moon. Enfin, il y a plein de choses dedans, Ah c'était oui, super d'avant-garde, hein. bah, en fait, ils ont repris tous les gimmicks du shonen, mais bon, bah, c'est mis avec des filles, quoi. C'est. Fun fact, la dame qui écrit Sailor Moon
elle est mariée avec le monsieur qui fait Hunter x Hunter. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas s'il y a des croisements, des trucs, mais Ouais, fun fact. Bref, scénario suivant. Nous avons le scénario Tanuki dont j'ai parlé, dont on a parlé au début. oui, Nous avons un scénario avec des samouraïs et des ninjas, mais celui-là, il n'est pas encore écrit. Mais d'accord. j'ai déjà plus ou moins le synopsis en tête. Voilà. Un Oh, scénario cyberpunk, oui. donc vraiment années 90, néon, cyborg, robots et compagnie. Hmm. Euh, voilà. Un scénario mecha, Ah, du euh, mecha. du mecha un peu Gundam mais pas trop, un peu Albator mais pas trop. Enfin voilà, on est sur les deux, qui D'accord. s'ouvre sur un monde ouvert, donc ça peut être sympa. Enfin, ça va être sympa. Je l'ai déjà fait jouer 2 fois, et là, je vais démarrer une campagne avec une base là-dessus pour mes joueurs sur le Discord. Et Ouais. enfin, on termine sur une campagne isekai Bah qui oui. fait la moitié du bouquin, Hmm. qui va démarrer page 128 sur 200, donc c'est quand même pas mal. Ah oui. Et voilà. Enfin, c'est des petites pages, hein, mais bon, il y a du Oui, contenu. mais ça On reste l'a fait pas mal. jouer. Le MJ a réussi à faire durer ça pendant presque un an, avec à raison d'une session par semaine. Donc on était facile entre 40-45 sessions en tout. Ouais. Des sessions Discord en ligne, Hmm. donc on comptait une vingtaine de séances. Des grosses séances de jeux de rôle tradis. Bah oui. Donc, et donc à chaque fois, les scénarios vont apporter bah, leur lot de gimmicks et tout ça, hein, pour avoir justement leur propre ben, bento, comme on disait. C'est ça, chaque scénario est fourni avec les bento qu'il utilise et chaque scénario et chaque scénario voilà, a sa petite création de personnage avec les modulations qui vont avec. Mhm. Ça donne déjà une petite idée de comment on utilise le système pour moduler ses propres univers. Et on a déjà des choses préfaites, pas besoin de trop chercher dans le bouquin de base des Ouais. idées. Là, c'est déjà des exemples concrets à mettre en place. Pourrait-on dire que c'est un bento pré-mâché? Est-ce qu'on osera le dire? Bah, c'est pas pré-mâché parce qu'on n'est pas dans la cuvée. D'accord. Et disons que c'est du juste à réchauffer, quoi. D'accord, ouais, donc c'est du bento instantané. Voilà, c'est de l'instantané, c'est de la nouille, c'est du Voilà, liquide c'est le, juste le à cup mettre de l'eau. noodle. Le cup noodle. Je sais pas si verser de l'eau bouillante sur son tome, c'est utile, mais bon, voilà. Bah, c'est Est-ce utile que parce qu'ils devront en racheter un. ouais, oui, bien sûr. Ah, Est-ce que faire une collab avec, une marque de nouilles, ça peut être sympa? Ouais, ça me paraît un ah peu bah, opportuniste, mais je sais qu'il y a des chaînes qui cherchent à faire des partenariats avec Justin Bridou, alors pourquoi pas avec une marque de voilà. nouilles instantanée, avec les Yum Yum, voilà. Et Yum Yum, ouais. C'est ça, je te verrais bien faire des pubs pour les Yum Yum. Je préférais Nissin, mais bon, Yum Yum, c'est lié. Oui, Ou Buldak, parce que ça a été interdit, c'est trop chimique, oui. mais c'est coréen. Bon, Ça va rester en tête ce générique. Ah, lequel? L'école des champions que j'ai chanté même pas en secret, il y a des références de l'œuvre chez l'un, chez l'autre et réciproquement. On parlait et justement on revient de sur Hunter x Sailor Moon. Hunter et Sailor Moon. Mais Voilà. du coup, comme je lis pas Hunter x Hunter, je ne sais pas et je n'ai pas mis la main sur les livres Sailor Moon, donc je ne pourrais pas dire. Je vais me Alors, renseigner, j'ai un je, fan dans mes contacts qui a tout lu et qui pourrait alors, peut-être, moi j'ai une immense fan de Sailor Moon, du nom de Aki Hellfire, hein, que vous connaissez peut-être, hein, également créatrice de contenu hein, dans le JDR. C'est une immense fan de Sailor Moon. Elle a tout vu, même les live action. Et oui. elle aime les live action de Sailor Moon. Voilà. C'est pour vous dire à quel point
Elle est fan, hein. Sinon, oui, pour Hunter x Hunter, ils sont sur Netflix. Moi, je les ai regardés sur Netflix, du coup, en animé, si jamais. J'ose pas me lancer. Ouais, ça passe crème, hein. Ça J'ose passe pas. crème. Mais c'est comme ça, après chacun a son ce que je dis, c'est que quand tu commences le manga, tu as souvent un shonen, qui te marque ou un Oui. manga qui te marque, qui démarre. Moi, ça a été Fly. J'ai eu la Mmh. chance et il a été reboot, en 2020, Ouais, ouais, ouais. parce que l'animé a été bloqué et ils font pile 100 Mmh. épisodes et tu tout et franchement, c'est plaisir et là, en ce moment, il y a un préquel qui sort et c'est reparti pour Ah! un tour et Mmh. je suis très content et peut-être que je proposerai du Fly, en OK. AWAM, un de ces Ouais. 4 si j'arrive à trouver du temps parce que pour l'instant, je n'ai plus de temps, pour, pour ne Ah même bah, pour faire jouer. déjà, il y a le tome 2, c'est donc Terminons la campagne et terminons le tome 2, on verra après. voilà. Parce Bref, que, ben, heu, Fly, j'ai connu que ce qui passait au Club Dorothée, hein, je voilà, dois bien les l'avouer. 40 épisodes, qui ont une fin abrupte, qui n'a aucun Ah bah, sens. oui, c'est ça, parce que tu es là, tu te dis: «Mais non, mais je veux la Et suite». la série d'origine par rapport à la au reboot, c'est que la série d'origine utilise la musique de Dragon Quest, Ah oui, mmh. pas le reboot et ça, Ah, ça, c'est ouais. Bah, un peu comme le, c'était pas pareil pour, Dragon Ball Z Kai, je crois, il y avait pas eu un truc comme ça aussi? Ou je sais je plus sais pas quoi, si je sais plus en fait, où c'est ouais, où c'était plus de la guitare électrique parce que tu sentais que c'était pour le non, public américain, c'est la version américaine de Dragon Ball Z. voilà, c'est ça. Pour changer les musiques, ils se sont dit: «Ça marchera pas, on va faire un truc plus électro, métal». Mmh. Pour eux, parce que la musique western, c'était pas leur kiff. Ouais, bah, oui. Alors, Curieusement, Akibi est déjà c'est en train de signer pour une, il campagne de s'incruste Fly, hein. déjà lui. Ah ouais, ouais, c'est ça, hein. Fly Kibi, Ouais, je fais ma petite campagne, méca parce qu'on me l'a demandé et après je déraperai sur un fly. Voilà. voilà. Parce que dans ouais, non, je vais pas en parler tout de suite. Ouais, non. Dis-moi? Bah, du coup, on va regarder un petit peu, bah, j'ai déjà montré un peu la page du financement, hein, mais ouh là, je vais peut-être changer d'onglet avant. Voilà, donc la page du financement, hein, donc bah, on est déjà à 119 souscripteurs, hein, avec 256 donc voilà, on peut dire que 200. c'est financé, voilà. Oui, c'est Malgré tout, il vous reste 11 jours encore pour participer, donc vous avez largement le temps de vous laisser séduire, hein, surtout avec des prix très, très abordables, hein. 5 € le PDF, franchement, c'est donné. c'est moins cher qu'un Dorum Voilà, ou qu'un kebab, un grec, ça dépend d'où vous êtes. c'est ça, un donneur. Un donneur, oui, donneur en Voilà, un Alsace. doner Les kebab. don Doner j'avais kebab. oublié. Et 25 € pour le physique avec le PDF. Voilà, Alors franchement pour, ce n'est pas la couverture finale, hein, je mmh, tiens à le rappeler. C'est vraiment, temporaire, la jaquette va arriver. ouais, Heu, voilà, je fais toujours une fausse jaquette parce que, bah, ça prend du temps à faire. Heu, donc là, j'ai bricolé un truc. D'ailleurs, c'est écrit, hein, sur la jaquette, c'est le JDR qui fait sa com, avec une fausse couverture ou un truc comme ça. d'accord. C'est écrit sur la miniature ici, j'ai mis un easter egg. Et après, bah, on a une offre boutique, hein, voilà, hein. Alors je vois que pour l'instant, il y a qu'une seule boutique à participer. Donc si vous avez des boutiques à côté de chez vous et que vous avez envie de voir justement, le tome 2 de Anime Boys The Mistake ou le tome 1 de Anime Boys The Mistake dans leur rayon, n'hésitez pas, à aller harceler le patron de la boutique. Harcelez-les, Voilà, hein, pour ça. Chose aussi assez importante, hein, c'est que 75 finalement des frais vont en illustration et 20 en coût d'impression. ouais. Donc il te reste pas grand-chose. Non, mais moi je prends rien, enfin du moins sur le financement, c'est Ouais, pas le financement qui va me rentabiliser. il va C'est te payer les vraiment, nouilles. voilà, je fais,
le but du financement, c'est de pouvoir faire sortir le projet et Ouais. heureusement que ça existe parce que, quand j'ai commencé à créer, Mmh. ça n'existait pas, hein. Quand j'ai commencé à écrire Vivere il y a très, 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 très longtemps, Ouais. on était encore vraiment à l'ancienne, à pas savoir comment on allait, pouvoir produire nos jeux, chercher un imprimeur et heu, Et les même un risques pris, distributeur, ouais, mais même la question du distributeur se posait même pas. C'était, il fallait faire un bon jeu tout de suite, ouais, il fallait avoir un réseau, il fallait avoir, enfin la prise de risque, n'existait pas. Enfin, elle était énorme à l'époque ouais. puisque, pour vendre un jeu, en général, il faut produire une certaine quantité Mmh. pour avoir un prix intéressant pour pouvoir le placer en boutique, voire le placer auprès d'un distributeur. Mmh. Pour le placer auprès d'un et si tu avais la chance de trouver un éditeur, heu, bah, c'est lui qui devait s'occuper de ça puisque c'était l'intérêt d'avoir un éditeur. C'est Ouais. que l'éditeur, il a un réseau, il a des contacts, il a Mmh. déjà une communauté qui le suit, donc c'était l'intérêt d'être édité. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, être édité par quelqu'un qui a produit des jeux à succès, c'est le comment dire? C'est pas l'espoir, mais c'est le potentiel. De vente, en tout cas, ou de mise Ouais, en voilà, avant, de son et jeu, potentiel de mise en avant, supérieur à quelqu'un qui sort de nulle part, mmh. heu et donc du coup, beh, personne ne se lançait vraiment tout seul. Ouais. On arrivait, on avait un concept, on proposait à l'éditeur il nous disait: «Bon, bah, ça m'intéresse, développe-le et puis on en reparle dans l'année prochaine». Et puis 3 ans, 4 ans plus tard, on finissait par sortir un bouquin. Puis après ça marchait pas. Encore d'autres trucs. Mmh. Aujourd'hui, quand j'ai vraiment commencé à me lancer, donc on va dire il y a une quinzaine d'années, heu, on a eu le financement participatif et le print on demand, donc les plateformes d'impression à la demande, qui sont sortis quasiment en même temps. Oui. Donc du coup, beh, il a été beaucoup plus simple de publier, d'auto-publier ses propres jeux, sans Mmh. passer par un éditeur. On pouvait déjà faire des prototypes imprimés, reliés et cetera, donc on avait déjà une Ouais. belle vision de sa maquette, et on pouvait déjà commencer à faire les conventions et à Mmh. parler un peu de ce qui nous plaisait. Quitte à rencontrer des éditeurs et à améliorer le projet ensuite, c'était tout à fait faisable. Oui, ben, Heu, on l'a encore vu cette année à Octogone avec La Forge, hein, avec, des jeux qui, voilà, bah, qui sont éditables, en fait, hein, qui sont présentés en, alors je vais pas dire que c'est des proto-jeux, hein, parce que c'est des jeux, des fois, qui sont déjà bien aboutis, mais en tout cas qui sont pas encore édités. ouais, j'ai fait le tour des petits gars, de la forge et ils sont, il y a des concepts qui, à mon avis, on va les voir, d'ici 2 3 ans, Ouais, ils seront dans les rayons. ouais, ouais. C'est Ouais, je clair. suis assez d'accord, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai qu'il y avait des petites pépites à voir au niveau de La Forge, cette année, hein. Et surtout qu'elle est bien développée, hein, parce que je sais que l'année dernière, c'était 3 tables qui se battaient, tandis que là, c'était quand même une Oui. belle rangée qu'ils avaient. Oui, une allée, oui, ils étaient, 5 ou 6 sur l'allée, plus les tables de jeu derrière. C'est ça? Non, ça tournait bien. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'était, Un peu la zone proto, en fait, la forge. oui, voilà, il y a un peu de ça, hein, il y a un peu de ça, hein, mais c'est comme dit, je crois que la définition, c'est des jeux qui ne sont pas encore édités. Voilà, c'est donc il y a des jeux très aboutis, hein, comme je pense à Diableros, de Eteria, qui est quand même déjà, pas mal abouti. Ou le jeu de, Slasher, il y avait, ou le jeu du MJ Masqué, hein, de Cyril. Akibi va me redonner le nom, dans le chat, hein, parce que tu vois, il sert quand même, d'avoir un Akibi dans son chat. Toujours Heu, toujours utile. voilà, c'est ça. On parlait Fevertown, de quoi voilà. justement? Ben De voilà, on parlait, me bah, de l'édition, en fait, hein, de tes premiers Oui, jeux où finalement le financement participatif, ça t'a permis, bah, de pouvoir t'éditer, en fait. bah, c'est ça. C'est qu'à partir de là, à partir du financement participatif, je sais plus, alors c'est en fait, j'avais fait comme ça. Mon tout premier, Vivere, j'ai eu de la chance, je dis bien de la chance, de tomber sur une artiste déjà belge, Ouais. qui m'a produit les 5 illustrations de pré-tirées
gratos. Mmh. Donc maintenant, quand j'y repense, je me sens un peu mal parce que j'ai fait Ouais. bosser quelqu'un gratos pour mon jeu et je sais que beaucoup le font et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui débutent, qui sont en galère pour trouver des projets où ils vont être payés ou qui galèrent à établir un prix et je sais qu'il y en a qui se saignent en produisant gratuitement. Mmh. Heu, voilà. Après ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recruté sur la suite du projet et toutes les illus ont été payées. Ouais. Mais sans ces quelques illustrations-là, j'aurais pas pu attirer du monde sur mon projet Ouais. et donc ensuite, j'ai découvert le financement participatif et donc j'ai pu faire la com, et cetera. Mmh. Mais pour la suite, pour AWAM tome 1, j'ai dû mettre la main au portefeuille pour acheter les premières illustrations, notamment Ouais. les prêt-tirés, que j'ai pu mettre en avant, sur la page de financement participatif et je Ouais, pense ouais, ouais. c'est ce qui a aidé, Ça a aidé, oui, clairement. c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à payer des artistes pour faire les illustrations de son produit, même si on réutilise les mêmes dessins d'un kit de démo au livre final, Oui. parce que ce sont des illustrations qui vont servir plus tard à la com. Mmh. Et le truc, c'est que malheureusement, il faut aussi penser produit fini. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ces illustrations, il faut que ça soit des illustrations définitives avec le style du bouquin final Mmh. et surtout le chara design final. Tu peux Ouais. pas revenir en arrière après, Mmh. c'est trop tard. Sauf si tu payes, tu repasses avec ton Bah, tu illustrateur et repasses à la tu caisse, repayes hein, en gros. la caisse. Mais voilà, c'est le défi de l'édition et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire: «Bon, maintenant je bosse à fond sur mon projet parce que Mmh. sinon, si je le termine dans 4 ans, si je me relis, j'aurai pas les mêmes idées et je trouverai ça nul ce que j'ai fait il y a 4 ans et je vais devoir recommencer encore une fois». Ouais. Donc c'est vraiment un challenge en fait de se lancer et d'aboutir les projets et c'est tout l'intérêt d'un financement participatif, c'est d'avoir le budget pour payer les artistes et Mmh. finaliser ces jeux. Parce que Ouais. sans ça, on n'avance pas. Pour Vivérer le supplément, j'ai eu plus de 4 000 € d'illustration Ouais. et c'est que dalle. Mmh. C'est que dalle sur un bouquin comme ça. D'accord. Parce que j'ai eu des graphistes qui ont été super sympas au niveau des prix qu'ils m'ont fait. Qu'elles m'ont fait, Mmh. parce que ce sont majoritairement, des filles qui ont travaillé sur mon des filles, des dames qui ont travaillé Oui, sur mon projet. voilà, des illustratrices, hein, qui ont travaillé sur le projet. D'ailleurs, Oui. je pense que c'est important. Ah putain, j'ai de nouveau, je suis obligé de changer d'onglet. Attendez, je fais des bêtises. Hop, voilà. 100 humain, pas d'IA, hein, je pense que voilà, il est nécessaire de le dire à notre époque, voilà, en cette période, en ce moment, hein, où les IA pullulent sur internet, hein. Mais donc, hein, il n'y a absolument pas d'IA, que ce soit pour les illustrations ou même pour les textes Non, ou autres, hein. que dalle, que dalle. De toute façon, je sais pas m'en servir. J'ai la flemme, c'est comme les VTT, j'ai la flemme de m'en servir. Pas les vélos, hein, les virtual tabletop. Oui, oui, oui. Je un jour, je m'y mettrai. C'est Oui, non, bon après, voilà, c'est vrai que, pour, alors, au niveau des VTT, je sais que le système a été utilisé, hein, il a été fait pour, Let's Roll. Je crois que c'est Akibi justement, je sais pas si tu vrai que c'est connais, Alchemy ouais, il me oui, semble, je sais pas si tu heu, connais? Heu, non, ça me dit rien. Il me semble que le AWAM a été adapté sur celui-là, ouais, sur le Hall et sur un autre, heu, Foundry, Roll20, Foundry, ouais, je crois que c'est Foundry. Foundry VTT? Ouais, 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 je crois que c'est Foundry VTT et aussi sur Roll20. Ouais, d'accord. ouais. Faudra que j'en parle d'ailleurs de ma campagne de financement. Tu pourrais, oui, hein, voilà, Ça me tu peux f revient, bah, voilà, tu peux faire une news là-dessus. je ferai une news là-dessus, ouais. Voilà, c'est l'occasion de faire une news, Voilà, si je fais pas une interview, j'aurai du temps pour faire une news. bah, oui, bon, voilà. C'est vrai que nous, on a décidé de ça à Octogone, donc Ouais.
Mais voilà, je sors de 3 interviews à la suite. Mmh. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais voilà, je vais faire des news et c'est important. Bah oui, bah oui. Bah, c'est vrai que ça aussi, je pense que ça a pas mal aidé justement l'auto-édition ou autre, bah, d'avoir plus de créateurs de contenu finalement, qui mettent en Mmh. avant les projets, je sais pas. Bah, il en faut, et surtout il en faut à toutes les échelles. C'est-à-dire, Mmh. ceux qui font des reviews, ceux qui font uniquement des tests, qui font des parties d'actual play. Puis Mmh. tu as ceux qui vont tester, qui vont faire jouer principalement des gros jeux. Puis tu as ceux qui sont plus orientés, jeux indépendants. Non, c'est important d'avoir de tout, Mmh. même si toutes les chaînes n'ont pas le même succès en fonction des produits qu'elles présentent. Chaque personne a son thème, a sa présence dans le monde de l'actual play. Mmh. Heu, c'est vraiment très cool, en vrai, parce que tous les auteurs peuvent trouver leur, heu, leur presse, en fait, leur rayon Oui, presse et puis de fil en aiguille, on se rencontre après en live. Par exemple, Silky Nail, je le connaissais pas du tout avant de le croiser en convention ouais. et on s'est rendu compte qu'on était tous les 2 de la même ville. Ah oui. Voilà, c'est Ah bah dommage. oui. Bah oui, parce que C'est dommage. voilà, là, vous auriez pu faire un, On se voit une heu, fois par an et c'est à 1000 bornes de là où on habite. bah oui, C'est c'est génial. Mmh. c'est Voilà, ballot. donc c'est comme ça. Mais Mais oui. mais ouais, non, non, puis c'est bien, puis après on rebondit, on fait des actual play, on rencontre d'autres gens. Ces îles, bah, c'est comme ça que je les rencontrais aussi, par l'intermédiaire, de toi, Olshad, Mmh. et puis par l'intermédiaire d'un joueur sur mon Discord qui l'a fait venir. Enfin, c'était, heu, voilà, Oui, voilà, pour, plus tu on est as présent, fait jouer la plus couvée, on hein, chez elle, si je dis pas de bêtises? c'est ça. Plus on Mmh. est présent, plus on est actif, plus, bah, les connexions se font petit à petit. Mmh. Et malheureusement, il faut du temps, hein. C'est pas quelque chose C'est ça, qui se parce fait que comme ça du jour au lendemain. C'est pas en postant un message un jour qu'on va s'attirer du monde. Faut vraiment, être présent longtemps. oui, parce que même toi, de temps en temps, tu fais des lives, sur ta chaîne Twitch, C'est rare, mais j'en fais. voilà. Alors il Ouais, faut, voilà, faut être j'arrive à abonné, il faut checker, mais de temps en temps, vous voyez, quand un Quentin débarque en live. un sauvage apparaît, Voilà. heu et voilà, je fais des petites choses, des petites bricoles. Mmh. Je vais revenir en live. En fait, ce qui me ralentit vraiment pour faire de l'actual play, c'est une équipe fiable. Ouais, En termes de calendrier et de matériel. bah oui, J'arrive pas à regrouper au moins 3 joueurs avec un bon micro, un bon ouais. planning et pas de parents qui débarquent, «Ah, je t'apporte ton dessert», voilà, Ou des la choses, ou la télé qui tourne derrière, et le ventilateur, mmh. des trucs comme ça, quoi. Bah oui, Ou des choses c'est pas problématiques aussi, enfin voilà. Et le problème, c'est que c'est des choses qu'on découvre qu'en jouant avec les gens et c'est ça. Et Dieu sait que le son, c'est important, hein, quand on fait de l'actual play. C'est pour ça que finalement, des fois, je vois des gens qui disent: «Oui, bah, les actual play, c'est toujours les mêmes qu'on voit». Bah oui, c'est toujours les mêmes qu'on voit parce qu'on sait que ces gens-là, finalement, ils vont avoir un micro de qualité, finalement. Ils vont avoir une cam pas trop dégueulasse, même si c'est pas forcément la priorité. Ils vont être disponibles également. Et donc, c'est pour ça que, bah, sur les chaînes, en général, bah, vous allez avoir des têtes récurrentes, hein, comme sur la mienne. Bah, vous voyez régulièrement Yumikazu, parce que je sais que, voilà, en général, elle est disponible, elle est motivée, elle a un micro correct, voilà, où on s'invite entre créateurs de contenu, parce que bah, forcément, on sait que l'autre créateur de contenu, il va avoir un son qualitatif aussi. C'est Voilà, tout simplement pour ça. que ça, mais je vais m'y remettre et puis de toute façon, c'est comme ça que le business tourne aussi aujourd'hui, hein. Mais oui. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai entendu dire que Joueur du Grenier, devrait revenir, enfin, pas Joueur du Grenier, mais Maillard devait revenir, faire du jeu de rôle en Alors, ligne. Donc à mon avis, ça va encore ramener plus de monde vers nous, ouais. si c'est le cas. Si Hmm. c'est le cas, parce que ce n'est qu'une rumeur, et donc si c'est le cas, on va avoir une grosse vague de nouveaux joueurs jeunes,
qui Mmh. vont débarquer sur nos réseaux, donc il faut s'attendre à ça, il faut être prêt. Beh, oui, tout à Parce fait. qu'on a beau critiquer, Donjons& et Dragons et compagnie, s'ils n'étaient pas là, nous on serait pas là non plus. Voilà. Voilà, il y a des chances, hein, c'est vrai que voilà, donc après tu as également un Discord où, bah, il y a régulièrement des parties qui sont proposées, même par toi, hein, Calme en ce moment depuis un certain temps, mais pendant tout le temps l'année de la sortie d'AWAM, c'était Mmh. quasiment deux trois parties, par semaine. C'est pas moi qui les animais, mais c'était, beaucoup, beaucoup de parties. D'ailleurs, un DMJ en est à sa deuxième année de campagne, je crois qu'Akibi est dessus, de campagne sur One Piece. Oui, tout à fait, il m'en a déjà Alors parlé. ils l'ont toujours pas trouvé, mais mais il y a une campagne, heu Ah, moi j'avais et fait une voilà, je campagne, Senseiya, hein, avec, Pulon, Pierre Poney, hein, ton les 2 acolyte de convention dirons-nous, hein. en même temps, mais Pouron et Pierre, c'est les 2 premiers joueurs, en fait. Ouais. C'est des joueurs originels, ils étaient là à la première partie et ils sont toujours là et je suis obligé de les réfréner à chaque fois que je propose une nouvelle table parce que sinon les places sont prises tout Sinon de ils sont suite tout le temps et dessus. ils sont tout le temps dessus et moi j'ai besoin de sang frais, de sang neuf parce que, Bah oui. j'aime bien aussi avoir de nouvelles propositions à ma table. Mmh. Ça me permet aussi de changer un peu mes habitudes de jeu et d'avoir de nouvelles idées. Ouais, C'est oui, aussi important. Changer de joueur de temps en temps, c'est c'est pour ça. votre test pour vos tests de jeu, c'est super important. C'est Bah, oui, parce qu'il y aura d'autres visions et tout ça, voilà, peut-être des critiques un peu différentes, donc il faut confronter votre jeu, hein, à plusieurs personnes, hein, et voilà, donc on va vraiment reprendre les actual plays. On attend, pas mal de monde avec la campagne Mmh. et voilà pour l'instant l'actu on est là. Ouais, ouais, ouais. Bah et Akibi, n'hésite pas à mettre le lien du Discord de Synapse, hein, dans le Bien chat, sûr, hein, si tu l'as sous la main, n'hésite surtout aussi. pas. Moi, je peux le faire moi de mon côté, Oh sinon. bah non, bah t'inquiète, hein, je Si sais c'est un qu'il va le Akibis ou faire. pas. Bah ouais. Quelle chance. Voilà, tu vois? Je peux faire ça. Je profite de mes viewers et je vous mettrai Il également le faut. lien dans la description, YouTube, hein, si jamais vous voulez rejoindre, hein, et puis, bah, faire des parties, hein. Moi, ça m'a permis de faire une campagne de Senseiya et qui était très cool, hein. On jouait justement des chasseresses d'Artémis, et c'était bien cool et vous pouvez retrouver cette campagne justement sur la chaîne, de Pulon. Bah, Alors dans c'est le je l'ai pas mise tout de suite, mais je vais la rajouter dans une news, ouais, bientôt, sur la campagne de financement, en fait. Voilà. d'accord. Ouais, Je ouais, il ferai y a peut-être une quelques page dédiée pour rassembler tous les actual plays, autour du jeu. Ça mmh. pourrait être pas mal. Ouais, bah, oui, hein, parce que, bah, sur ma chaîne, vous avez, une partie donc, de pareil de Senseiya, découpée en 2 épisodes, hein, si je dis pas de bêtises, hein, et c'était une seule séance, hein, que j'ai découpée en 2 où, bah, on s'était bien marré parce que là, je pense que j'ai utilisé tous les clichés, en fait, hein. C'est-à-dire que premier combat, il tombe, Athéna, tac, voilà, ils se relèvent, du coup, ils sont plus puissants, ils se font détruire leurs armures. Voilà, j'arrête de vous spoiler parce que sinon Ouais. vous irez pas la voir. Et ils battent contre des chevaliers d'Héphaïstos. Oh! Ouais, ah bah ouais. Oui, j'ai vu que des extraits, malheureusement, je l'ai pas regardé en entier, mais maintenant ça me Tant donne mieux. envie d'aller la voir, Ah pour bah voir tant tous les mieux. détails. Tant mieux, hein, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, hein, si jamais. Voilà. OK, bon, je pense qu'au niveau de la page du financement, on a fait le tour, hein, après, bah, voilà, il y a différents actual play si vous voulez découvrir le jeu, bah, directement, jouer, hein, donc vous avez, bon, bah, voilà, le Senseiya qui est chez moi. Vous avez du Dragon Ball, donc chez, pardon, les amis de Die Story, hein.
C'est très cool cette partie. Bon, bah, à nouveau, vous me retrouverez en tant que joueur et enfin, vous avez également chez Volsung, hein, donc de D6 Plus Cool, où ils avaient également alors je sais pas quel, setting ils avaient fait, c'était, Alors c'est le one shot qui est dans le livre de base. d'accord, OK, Parce que voilà. le livre de base contient un scénario. Ah! Un On l'avait pas dit encore. shot d'isekai inversé. Donc on Ouais. a des personnages de fiction qui se retrouvent dans la réalité Mmh. et ce one shot en fait termine sur un je peux pas dire que c'est un cliffhanger, mais bref, il Ouais, mais tu as envie s'ouvre de le dire. sur cette campagne. Non, parce que c'est pas vraiment un cliffhanger, disons que sur un générique de fin, moi je l'aime bien ce scénario parce qu'il prend à contre-pied le bouquin en lui-même. C'est-à-dire que le bouquin, il démarre, il est super, il est tout en couleurs, il y a des illustrations partout et cetera et le scénario, il envoie les joueurs, enfin les personnages dans la réalité Mmh. et la réalité, il y a un peu moins de couleurs, il pleut, c'est moins la fête. Donc j'aime Ouais. bien cette fin de scénario Mmh. qui se termine comme un générique un peu triste et Ouais. donc heu, le scénario ensuite s'ouvre sur une petite campagne, on va dire une dizaine de séances pour essayer de trouver, démêler le vrai du faux et essayer de rentrer chez soi. Voilà et donc ils D'accord, avaient fait ce scénar-là chez, Volsung. d'accord et C'est mon ensuite, scénar de convention. tu as, bah, différentes, artistes, illustratrices, hein, justement, hein, pour, La donc ça liste va c'est s'allonger, oui? parce que j'ai pas encore fini de recruter tout le monde, Mmh. et donc là, j'ai repris, Xerain qui est le l'artiste pour la couverture et qui va faire des dessins à l'intérieur aussi. Voilà. Jaja, elle m'avait aidé, elle avait fait des chibis, elle avait été très utile et elle a gagné en compétences, donc du coup, je me suis dit: «Je vais la faire revenir». Heu, on a, ouais, va pas trop sur certaines pages, sur, les îles surtout parce qu'il fait pas du contenu tout public. D'accord. Heu, je sais pas ce qu'il a mis dans sa galerie, mais je sais que c'est pas forcément tout public. OK. Hem, mais il a un trait, qui est plutôt dynamique. Mmh. Et c'est pour ça que je l'ai recruté dans le tome 1 pour tout ce qui était, chapitre de règles avec des scènes d'action, des choses comme ça et on OK. va le retrouver dans un scénario aussi, il fait 2 illustrations pour le supplément, Mmh. et donc là, je suis en train de recruter les autres illustrateurs. Je suis très content de leur travail parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui fait vraiment du style manga, Mmh. parce que très souvent les illustrateurs, ils font un style inspiré, mais on retrouve beaucoup de choses qui ressemblent à du franco-belge, Ouais. ou à du comics. Très D'accord. souvent, ça tire plus vers le comics que vers le manga Ouais. et ça devient compliqué de différencier les 2. Je dis pas qu'il dessine mal ou quoi, attention, hein, Mmh. mais c'est vraiment je voulais un trait, le plus Ah, tu voulais japanisant un trait possible. vraiment manga, toi, donc Ça devient compliqué. Surtout ouais. aujourd'hui qu'on fait des mangas français, Mmh. et qu'il y a des mangas coréens qui sortent. Je dis mangas coréens, ça porte pas ce nom-là, c'est des manhwas, mais voilà, on s'est compris et donc Ouais. du coup, le trait manga en lui-même, qui fait la base de la culture en question, heu, est, heu, est difficile à récupérer, sachant qu'en plus de ça, tous les mangas ont des styles différents, Mmh. hein, Bah sauf oui. si on demande à Jean-Michel, j'y connais rien, qui dira, «Tous les mangas se ressemblent» et c'était le défi pour l'illustrateur de faire un truc, pour la couverture qui puisse faire parler Jean-Michel, j'y connais rien et dire: «Tous les mangas se ressemblent, même ceux-là». Ouais. Heu, du coup, c'est raccord avec le titre, c'est raccord avec l'objectif Mmh. derrière parce qu'il fallait en même temps flatter le, le public, enfin pas le public, mais aller dans le même sens que la dynamique du jeu, Oui. c'est la dynamique du titre du jeu, tout en essayant de mettre en avant, ce qui est le plus commun à tout ça, c'est-à-dire les gimmicks à tire-larigot qu'on a dans Ouais. chaque épisode, dans chaque truc qu'on retrouve dans chaque série et en même temps, l'idée que tous les mangas se ressemblent. Donc d'un côté, on est un petit peu satirique en essayant de toucher le plus possible, en faisant comme les mangas les plus,
pour citer ce terme qui est le terme de putaclic. Donc il y a énormément de mangas qui sont extrêmement racoleurs et qui ont un style extrêmement générique. Le but, c'était de se rapprocher de ce style-là et en même temps faire hommage à tous ces clichés qu'on adore et qu'on retrouve partout. Ouais. Heu, voilà, c'était le but du produit en lui-même, j'ai oublié le mot, Mmh. de la pas de la charte graphique, le cahier des charges, voilà, c'était le cahier des charges de Ouais. la du bouquin et c'est pour ça qu'il est victime de son succès, enfin de son succès, du travail que j'ai mis dedans pour arriver à ce résultat. C'est que maintenant les gens pensent que c'est un vrai manga et en convention de jeu de rôle, je fais moins de ventes. Ouais et pourtant c'est vraiment un très bon jeu, hein, que je vous invite, à découvrir ou à redécouvrir, hein, voilà, à ressortir de votre bibliothèque et puis de faire une partie, hein, parce que ça vaut vraiment le coup. Si jamais, en tout cas, vous avez le kit découverte, hein, vous avez les règles qu'il faut, vous avez une aventure, hein, qui est vraiment sympa, hein, parce que pour l'avoir fait, avec, justement, une petite énigme, en tout cas, bon, on retrouve les clichés finalement de Saint Seiya, hein, on aura vraiment l'illustration de ce que Quentin nous disait, que on va jouer un épisode euh, en mode Saint Seiya. Il y aura des escaliers. Il y aura des escaliers en plus, voilà, c'est important. Voilà, ils ne seront pas coupés au montage. Non. Très bien. Pour ceux qui te connaîtraient un peu moins, donc tu as fait d'autres jeux, on en a déjà parlé un petit peu, hein, Anime What's the Mistake n'était pas ta première création, hein, euh, alors, celui que je connais un peu moins, moi, c'est Vivere, du coup. Alors Vivere, c'est mon premier jeu, enfin, c'est pas exactement mon premier jeu, mais on va dire que c'est mon premier jeu financé et publié et autopublié, Mhm, heu et c'est un univers de space fantasy avec un système, aussi générique, donc système en pourcentage. mhm. J'en parle un peu moins parce que c'est un univers que j'arrive un peu moins à vendre aujourd'hui puisque je ne le oh bah, l'illustration a craqué, elle est plus visible. C'est Ah, dommage, dommage. Donc univers de space fantasy qui mélange médiéval fantastique, science-fiction. Donc on a à la fois des contraintes, technologiques et de la magie, on a des vaisseaux spatiaux, des dragons, enfin voilà, heu, tout un tout un programme, mhm. heu et surtout un énorme background. Il y a 200 pages de background. Les PDF sont à 5 € aussi. D'accord, Ah, heu, je ne sais plus où ils sont. Je crois ils sont soit sur Drive-thru, heu, soit sur Game on Tabletop, d'accord. mais en tout cas, ils sont disponibles. Heu, voilà, donc j'ai un peu plus de mal à le vendre parce que au niveau de la production, il coûte très cher à produire, c'est des bouquins de 200 pages. Je me suis un petit D'accord. peu fâché avec Lulu, parce que je trouve que la qualité est vraiment pas bonne et en Mhm, fait, il faudrait tout reprendre pour pouvoir le rééditer proprement. Donc j'ai d'accord. préféré le mettre en retrait. Je laisse les PDF parce qu'il y a quand même du boulot dessus et je sais que ça intéresse des gens, cet univers-là. Mhm, Donc je préfère le laisser et puis à 5 €, je me dis que même si les gens ne le jouent pas, ça peut au moins leur donner des idées pour mettre dans leur space fantasy, dans leur space opéra à eux d'accord. et au pire, une bonne add-on, d'univers alternatif ou de que sais-je. Voilà. Ouais. Heu, mais moi maintenant, mon truc, c'est de faire les jeux vraiment thématiques, Ouais. format court. Hmm. Et le premier que j'ai sorti, c'est La Couvée. Voilà. On y vient, hein. Alors moi, la couvée, je me souviens, je l'avais découvert, c'était lors de la Cybercombe. Alors je sais plus si c'était la une ou la 2 que tu étais venu, hein. Oui, oui. Et c'était la 2, hein, et donc tu en avais parlé. Alors il me semble que c'était pas moi qui t'avais interviewé, mais je me souviens que t'avais été interviewé sur le live, hein, qu'on tenait pendant la Cyberconf 2. Donc Cyberconf 2, hein, donc c'était une convention de jeu de rôle, hein, qui s'est tenue en virtuel. Pendant les périodes justement, c'était sur l'année 2020, hein, pendant les périodes de confinement, couvre-feu et ainsi de suite. Et donc qu'est-ce qu'on joue dans la couvée? Et dans La Couvée, on va jouer un alien. On va jouer Hmm, une bestiole à 6 pattes, pas de langage articulé complet
et des mutations bizarres en guise de compétences. Je Mmh. résume en gros, heu, mais il y a un système de conscience collective pour gérer les dés, pour toute la partie. Oui. Les points d'XP sont en commun parce que c'est de la biomasse qu'on va récolter en cours de partie. L'évolution des personnages, elle est aussi en commun parce qu'on développe un génome sur un arbre technologique et du coup, il va falloir prendre des décisions en groupe pour dépenser les points d'expérience. Mmh. Ça casse certaines mauvaises habitudes des joueurs qui est, «C'est mes dés, c'est mon XP». Là, le joueur, s'il fait des bêtises, c'est le groupe qui l'entraîne avec lui. Donc, Ouais. il va falloir un peu se coordonner. Ah Voilà. non, mais les règles fonctionnent, mais super bien pour avoir testé, hein. C'est vrai que le jeu est très sympa, hein, et j'ai eu l'impression que, beh, il a reconnu un petit peu, une petite mise en avant par certains créateurs de contenu de ces derniers temps, hein, Bah, j'ai fait une partie chez Cécile. heu, Moi, j'ai appris que mon jeu, donc La Couvée, avait inspiré d'autres jeux indépendants qui vont sortir bientôt. d'accord. Heu Donc il y a 2-3 auteurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Ah bah, La Couvée, ça m'a inspiré» et cetera. Parce que La Couvée, ça a quand Mmh. même 6 ans, peut-être un peu plus maintenant, 9 ans même. Waouh! Ouais. Au moins 9 ans, si ce n'est un peu plus, parce que le moment où j'ai commencé à développer, on peut encore enlever 3 ans, donc on va dire 12 ans. Heu, Mmh. Ça va facilement 12 ans maintenant. Donc ça date un peu, mais le jeu est quand même, fonctionne toujours très bien. Il Ouais. est un peu difficile à mettre en place en ligne, parce qu'il demande quelques adaptations. C'est quand même un jeu qui a été développé avant le covid et qui du coup fonctionne très, très bien sur une table parce qu'il y a cette notion de prendre les dés dans une réserve qui est Franchement, moins lisible en sur ligne. sur un Miro, ça passe nickel, hein. Ouais, Ouais, avec des sur Miro, jetons c'est pour, ouais, ouais, ouais. bon, si tu le dis, je te crois. Mais voilà, le jeu a fait des petits et j'en suis super content, Mmh. parce qu'un jeu sur des bestioles, sur une couvée de bestioles qui s'il fait des petits, c'est vraiment, je peux pas rêver C'est une mieux. consécration, hein. Consécration. Après c'est pas non plus un nouveau genre de jeu, tu vois? C'est pas, on n'est pas sur une nouvelle piste, mais ça fait toujours plaisir en tant que créateur d'entendre que, ton jeu a fait des petits. Il a eu le petit macaron, jeu du mois par, Le Grog. Ah cool! D'ailleurs, Awam aussi Oui, c'est l'a eu. vrai. J'ai été nominé, j'ai été nominé 2 fois, ce qui est ma petite consécration. Même chose pour, la couvée, hein, il y a un kit de démo gratuit en PDF à récupérer sur le site. Heu, donc si vous voulez tester la couvée, il y a aucun problème, tout est dedans. Enfin tout, Voilà, les hein, bases. version papier sur Drive-thru et Lulu, hein, et sinon, bah, en convention, hein, En convention format papier ou alors en PDF, 5 € encore une fois. Je je fais tout. Mes PDF sont à 5 €. Cherchez pas. Heu, c'est parce que moi j'ai envie que les jeunes qui découvrent, ils aient envie d'acheter un jeu complet, ouais. pour pas cher et puis voilà, qu'ils aient pas à se ruiner, avec un premier jeu qui va leur coûter, 40-50 balles, Mmh. qu'ils vont pas pouvoir tester parce qu'ils débutent et les copains sont pas dispo, et ils vont être dégoûtés. Voilà, je Bah, oui. préfère un PDF tout simple et puis, ils jouent pas, c'est pas mon problème, mais au moins ils se sont pas ruinés, dans l'investissement. Ouais, Voilà. et aussi également un autre petit jeu de cartes, je me souviens que j'avais eu l'occasion de tester, Love Ah oui. Season. Alors Love Season, pareil, un projet, je me suis en fait, Love Season, il a eu un souci, c'est que j'ai fait 2 bêtises. Mmh. Heu, la première, c'était que je ne connaissais pas assez le monde du jeu de société. D'accord. Donc quand j'ai lancé mon Kickstarter, parce que là c'était un Kickstarter, heu, bah, ça a pas marché. Ça a pas Ah. marché pour plein de raisons, Mmh. heu, des erreurs de ma part et puis surtout la méconnaissance du milieu, Ouais. qui n'est pas du tout le même que le milieu du jeu de rôle. Mmh. Et la deuxième erreur, c'est que je me suis quand même obstiné, je l'ai lancé quand même. Heu, voilà, donc je l'ai, c'est un jeu qui me plaît, hein, il me fait toujours rigoler. Ah C'est bah, un petit oui. jeu de cartes pour
petit lapin. La thématique, elle est très cartoonesque et ça reprend le cliché, la scène des écureuils de Merlin l'Enchanteur, Pépé le Putois, quand la situation s'inverse, mais il faut être un petit peu expert dans Pépé le Putois. Mais c'est très, très cartoonesque et c'est un petit jeu, genre, alors pour grossir le trait, c'est un Milborn, mais en très agressif, Ouais. mais avec des lapins qui se font des câlins. Donc c'est Ah, mais pas c'était fun, hein. Moi, j'avais eu l'occasion de tester, hein, et je me souviens qu'on s'était bien marré, hein. On avait fait une petite vraiment le petit partie jeu et apéro 15 minutes, ça roule. ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était sympa. Donc pareil, hein, vous pouvez aussi si vous croisez, Quentin, en convention, souvent associé à Léviathan Édition, hein, Oui, je suis avec eux. chez Je suis Robin, dans hein. leur sillage. Voilà. Vous Romain, pourrez avant ça, il a aggloméré tout le monde et puis, qu'on soit, sous sa bannière ou qu'on soit juste à côté, bah, on arrive tous ensemble au même endroit. ouais, c'est ça, hein, et puis même quand il est, seul en convention, il a les jeux des copains aussi, il a de la couvée sur son stand, voilà, il va avoir des miaulements d'Ultar et ainsi de suite, Voilà, j'ai c'est un voilà. auteur qui aime bien les copains et qui a une gamme très, très large, parce qu'il propose des jeux des voisins, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est chouette. Vous pourrez retrouver également Love Season. Donc si vous cherchez un petit jeu de cartes, il nous coûterait combien là si on voudrait, Là, il est à 15 €. voilà, un petit jeu de cartes, un petit jeu apéro, hein, comme il s'en faisait beaucoup à une époque, hein. Bah, il y en a peut-être encore beaucoup, mais c'est vrai que je suis moins, l'actualité du jeu de société, hein, heu, mais moi j'avais vu arriver les jeux comme, c'était quoi? Alchimie, ce genre de choses, hein, à une époque. Tout à fait, bah, c'était Alchimie, Guillotine, si tu as connu. Moi je me souviens d'un truc avec une table, Ah! Oui, oui, tu jouais des plats qui arrivaient les uns à la suite des c'est autres. ça, et en fait c'était tes Et personnages, tes bonhommes, c'était les plats en fin de compte que l'ogre, mangeait en fait au fur et à mesure. ouais, c'est ça et fallait que ta famille, donc les elfes, les nains, les gnomes, Voilà, tous ces les gobelins et autres, soit la dernière en lice, pour gagner, je crois ouais, c'est et il y avait ça. plein de cartes pour modifier l'ordre de la file Mmh. et voilà. Oui, je sais plus le nom de ce jeu, mais c'était plutôt marrant, ouais. Mmh. Pas à table, Si, à table, à voilà, table. c'était ça, c'était à Ouais, table. Je me souviens, c'était, ouais, fin d'années 90, hein, tous ces petits jeux là qui sont sortis, début 2000, ouais, explosion du jeu de société, plein de party games. Il y en a encore plein qui sortent, hein, aujourd'hui, oui, mais le marché est devenu extrêmement compétitif. ouais, Il y a énormément de jeux qui sortent. Quand on discute un peu avec les boutiquiers en magasin de jeux de société, ils nous disent: «Voilà, il y a des centaines de références qui sortent, tous les mois. ils arrivent pas à Nous suivre quoi. on doit faire des choix. On peut Mmh. pas mettre en avant tout le monde». Donc Bah heu, oui, donc voilà, bah, c'est ce que à Octogone, quand tu vois la zone, jeux de société, c'est impressionnant, allez, ou même à Trolls et Légendes, hein, je me souviens que c'était assez fou, hein, nombre de tables de démo pour les jeux, c'est toujours, c'est toujours dingue, hein, ouais, trop de gens pour ça. mmh, ouais, ouais. Voilà, on a vu un petit peu tes créations et moi j'avoue, j'aimerais bien un peu connaître, le rôliste qui se cache, hein, derrière cet, auteur maquettiste, voilà, un petit peu ton parcours de rôliste, hein, comment tu as commencé, voilà, tes premiers jeux, tes premiers amours, J'ai commencé avec le wargame Warhammer. d'accord. J'étais au collège, Mmh. voilà et puis, un jour, bon, bah, on jouait beaucoup moins et je suis allé voir, le vendeur de la boutique où j'allais, heu et je lui ai dit: «Beh, voilà, moi, un jour, moi, j'aimerais pouvoir faire jouer un jeu où, on crée nos personnages et on fait les scénarios». Ah Et bah là, il me oui, regarde, il fait: «Mais, tu joues au ça figurines? existe. Tiens, prends ce livre-là, c'est 30 €, c'est 200 francs français, donc 30 € aujourd'hui» et il me sort le bouquin de base, Warhammer 1re édition. Ah oui,
Et là, je réfléchis pas parce que c'est exactement ce que j'étais venu chercher, en fait. Je Mmh. connaissais l'univers, les règles, bon, c'est pas les mêmes, mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup de similitudes. Oui. Donc 30 balles, même 200 francs de l'époque, c'était pas, enfin si, c'était quand même pas mal, Ouais, quand même, hein. l'époque en jeu de rôle, c'était pas mal. Mais bon, je l'ai acheté, Mmh. et j'ai fait jouer et depuis je suis MJ éternel puisque, puisque j'ai commencé MJ et je finirai MJ, ça c'est sûr. Heu, on verra avec et donc après, j'ai joué à d'autres trucs, j'ai découvert L5R. Alors L5R, j'ai une petite histoire, c'est que le copain qui m'avait mis dessus, nous avait tous fait acheter la voix du clan, qu'on jouait. Donc il y avait Oui, un joueur qui avait la d'accord. licorne, la licorne, moi j'avais acheté le crabe et cetera. Mais au début, moi, les trucs japonais, ça m'intéressait pas, quoi. Ouais. J'aimais bien les mangas, mais bon, ouais, j'aimais bien les mangas, mais c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui, la culture japonaise, j'y connaissais rien. Les samouraïs, ça me passait complètement au-dessus et puis finalement, on y a joué, puis j'ai complètement accroché et puis, je suis devenu MJ à L5R. Heu et puis, petit à petit, avec les copains, on avait marre un peu de ces trucs-là et on avait mis un pied dans Confrontation, le jeu de figurines. Oui. Donc c'était le concurrent de Warhammer à l'époque Mmh. et on s'est dit: «Mais on a les stats là sur les cartes des figurines, on a les caractéristiques. On peut essayer de deviner les bonus et les malus que donnent certains équipements. Genre une épée, ça donne combien? Une armure légère, ça donne combien? Et cetera». Mmh. Et avec des calculs d'apothicaire, là, on a réussi à faire sortir des chiffres et on a créé un jeu de rôle confrontation. Mmh. Donc une pile de 200 feuilles, pareil, qu'on a tapé avec Word et tout. On a créé plein, plein de trucs et puis voilà et puis un jour, je me suis dit: ben je vais faire mon truc tout seul, dans mon coin» et puis j'ai adapté StarCraft, le premier. Et dans StarCraft, il y a 3 races Bah oui. et l'une de ces races, c'est les Zergs Mmh. et 80 des mutations de la couvée, c'est les mutations qu'il y avait dans StarCraft, le jeu de rôle. Voilà. Voilà, Donc là, maintenant heu maintenant vous avez les preuves. et Heu, voilà et je peux vous je l'ai derrière, hein, le classeur avec les feuilles, hein, donc voilà et puis après, j'en ai eu marre, j'ai continué ma vie, j'ai un petit peu arrêté le wargame, j'ai continué à faire des jeux de rôle avec les copains, un peu de mmh, Star Wars, un peu d'INSMV, un peu de Donjons et Dragons, mmh. voilà. Je me suis dit: «Bah, je vais créer mon propre jeu» et puis j'ai démarré l'écriture de Vivere D'accord. et et puis ça a marché. Puis après je suis retombé après je me suis dit: «Bah, je vais faire un jeu Megaman» Oh! et puis je me suis dit: «Bah, je vais arrêter de faire des licences. Je vais extraire tout ce qu'il y a de Megaman dans mon jeu Megaman et je vais sortir un jeu de rôle qui s'appellera Robo» Ouais. et Robo a été édité Mmh. par, Studio Mammouth et ensuite a été repris par Icar. Et ensuite ça a coulé et puis voilà. Alors, si vous le retrouvez, je crois qu'il est dispo peut-être quelque part sur l'interweb, en PDF, gratuit, mais je vous le déconseille parce que c'est quand même une sacrée usine à gaz et l'univers ne me plaît plus du tout. J'aimerais le reboot parce qu'il y a quand même de très bonnes choses dedans et puis surtout à l'ère de l'IA, ça aurait du sens de le faire aujourd'hui. Oui. Sans IA, toujours, Oui, bien mais sûr. parce que même dans Robo, on disait déjà que les IA, c'était pas bien. Donc quand un robot vient d'expliquer Précurseur, qu'une IA, c'est pas bien, précurseur. c'était déjà le bordel. Heu, mais ouais, il y a des thématiques et c'est intéressant et puis après à partir de là, j'ai découvert le financement participatif Mmh. et je me suis dit: «Bah, je vais reprendre Vivere, je vais le finir et je vais le sortir» et donc on arrive déjà en 2012-2013. Ouais, ouais, ouais. Les financements participatifs et puis Vivere l'écran et puis après la couvée. La couvée qui s'est fait sans financement participatif. D'accord. Heu qui s'est parce que le budget illustration était assez léger, donc j'ai pu le Mmh. financer moi-même en 3 ans, donc c'était cool. Et puis après Vivere, enfin après là, dans le même temps que la couvée, j'ai fait sortir l'off season et maintenant, on en est animé aux The Mistake, Ouais. heu, voilà et le tome 2. Boum, Joli, joli chemin. plaisir.
Donc ouais, toi, tu viens du wargame en fait, hein. Moi, j'ai connu le jeu de Ouais, rôle avant le wargame, moi. je viens du wargame, ouais, je viens Mm. du wargame. Alors, bon, dans le chat, demande si la première partie s'est bien passée. La première mort, hein, parce que ben, Est-ce que ma la- première partie en tant qu'MJ, est-ce qu'elle s'est bien ouais, passée? Qu'est-ce que j'ai fait jouer? à Warhammer a priori. C'était Warhammer. C'était pas le contrat de Holdenhammer, Non, bah, non, parce que non? alors, ma première partie de jeu de rôle, c'était donc du Warhammer JDR avec un scénario, qui venait de Dragon Est-ce- Magazine Ah, et c'était un scénario pour JRTM, donc Jeu de rôle des Terres du Milieu, d'accord. qui devait adapté dans Warhammer. Ok. Voilà. C'était un scénario spécial Saint-Valentin, Ok. dans lequel les PJ se retrouvent bloqués dans la caverne d'un dragon, d'une dragonne, qui va recevoir la visite de plein d'autres dragons. Voilà. D'accord, ouais, Il faut donc une né parade il faut nuptiale dragon. négocier. Il faut négocier parce qu'elle est partie faire autre chose ou elle dort, je sais plus ce qu'elle fait et il va falloir négocier avec les prétendants qui passent. Donc à l'époque, on s'en fichait un peu de l'univers de Warhammer, c'était vraiment, Ouais. de la fantaisie de base et puis voilà. Ouais, il y a juste les règles en fait qui Est-ce nous que ça doivent s'est bien passé? Je me souviens qu'encore aujourd'hui, j'utilise pas la moitié des règles du bouquin de Warhammer. normal. Je crois qu'on n'a jamais fini la partie, je crois que j'ai jamais eu un groupe entier. Heu, j'ai dû avoir 2 joueurs max en même temps. Ouais, Mais voilà, je crois que mes premières vraies parties de jeux de rôle, c'était dans l'univers de Confrontation et d'accord. là, j'ai des souvenirs de parties vraiment plus complètes avec des groupes de 4 à 5 joueurs et des Hmm. one shots, vraiment plus complets. Mais on était ados et donc c'est parti dans tous les sens, mais c'était Oui. des parties sérieuses. Des après-midi, voilà, vraiment un truc calé, quoi. Ah oui, oui, non, mais bon, on a tous été ados et tous fait des parties qui partaient dans tous les sens, hein. Je pense, Musique d'ambiance et voilà. puis Tous les vieux rôlistes sont passés un peu par là, hein, je pense. Et- Ok, donc maintenant, ouais. c'est le bordel maintenant, mais Comment? bon, maintenant, c'est toujours le bazar, hein, c'est toujours le même chaos, mais on sait où on va, quoi, à peu près. Mais c'est ça qui est important en fait. C'est qu'on s'amuse toujours autant, mais en tout cas, on, on avance dans le Il a scénario. il a On arrive à faire avancer le scénario, on arrive à même faire du RP avec nos personnages. après, en tant que rôliste, bah, j'ai eu ma phase, club aussi, avec création de club, Mhm. fermeture de club, convention, Ouais, création de convention, voilà, je suis passé par, toutes par pas les mal étapes, d'étapes. possibles, imaginables. Hmm. Ouais, ouais, bah oui, t'as J'ai roulé ta roulé, bosse roulé dans le ma milieu bosse, rôliste. ouais, ouais, C'est moi, les ouais, conventions, ouais. j'ai découvert ça très tardivement, hein, en fait. Je, j'ai beaucoup été, j'ai fait pas mal de clubs de jeux de rôle, mais par contre, j'ai découvert les conventions vraiment sur le tard, hein. En fait, à l'époque où bah, j'étais un peu ado, c'était compliqué d'aller en convention. En plus, je savais même pas forcément qu'il y en avait. Et quand j'ai eu l'âge de pouvoir y aller sans trop de problèmes, bah, c'était au moment où justement je pouvais moins jouer parce que je travaillais en équipe, donc c'est pas évident d'avoir parce que je travaillais les week-ends, donc Normal. les rôlistes voilà, ne jouent en général le week-end, donc c'était compliqué Ouais, les releases sortent le week-end, ouais. bah, c'est ça, ils sortent c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent dans les caves enfumés. Ah Donc voilà. voilà, c'est pour ça que finalement, c'est que très tardivement hein, que j'ai découvert le milieu de la convention. Très bien. Bah écoute, je pense que on a fait pas mal le tour. Des petits projets, des petites choses à nous dire? T'as des choses dans les Mmh. tiroirs Là, pour l'instant, dans les tiroirs, bon, bah, il y a le tome 2 qui sort, il y a notre fatalement? mini
campagne qu'il faut que je fasse jouer sur mon Discord, Mhm. potentiellement une deuxième, puisque je viens de le promettre là à Kibi. Donc maintenant c'est écrit, c'est acté, je suis foutu. Voilà. Euh, j'ai un projet de jeu avec des vampires que j'aimerais sortir un de ces quatre. Mais ça c'est un petit peu enterré, mais je pense que je vais le déterrer durant l'année prochaine. Ouais. Euh, et il y a potentiellement un tome 3 qui est dans les tuyaux là déjà. Hmm. Voilà, anecdote. Donc, tome 3 reprend un peu comme le tome 2, donc des Exactement, scénarios, des settings. des scénars. Ouais. Et oui, il y a une V2. Non, alors, pour Akibi qui pose la question, s'il doit y avoir un reboot de robot, ça serait une V3. Ah ah. Ouais. Alors, j'en avais déjà parlé à quelques personnes l'année dernière, mais j'avais pas trouvé la forme. Alors maintenant, j'ai trouvé la forme. Hmm. Maintenant, il faut trouver le temps pour l'écrire Ben oui. et le tester. Donc, quatre tomes, 3 tomes dans la même journée, c'est compliqué. Ben C'est oui, dans la journée, forcément. c'est compliqué, mais ça va se mettre en place. Ça Eh va se ben, mettre en tu n'hésiteras pas en tout cas, hein. Si vous connaissez l'actualité de Quentin, ben, sur son site, sur son Discord, sinon sur les réseaux sociaux, hein, tu es sur Instagram, Twitter et Blue Sky. Ouais, Blue Sky, l'autre aussi, j'ai oublié son nom, Mastodonte? Mastodonte Ouais, j'y aussi, suis Blue pas Sky, moi, donc c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Facebook, Insta, mon TikTok, j'y suis un peu, mais c'est vraiment la fin du monde. Ouais. Et Ouais, Twitter. moi en Mais bon, général, je vois tes pour me infos passer. trouver, elle est sur Discord. C'est le plus simple, hein. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description aussi pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, hein. Comme ça, bah, c'est là où vous aurez le plus d'actualité. Et puis même de temps en temps, vous voyez Quentin qui posait en vocal. Voilà, et Ouais, vous des pouvez fois, ouais. rejoindre et puis discuter. Ça m'est arrivé Mm. régulièrement. Et on a passé une soirée à discuter de tout et de rien. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous le voyez poser comme ça en vocal, bah, c'est que vous pourrez le rejoindre, discuter. Voilà, on discute manga, on discute animé. Je me souviens d'une soirée, on a parlé de tous les films live action de Dragon Ball. Ah, Ah, c'était une sacrée soirée celle-là. faudra qu'on se fasse une séance de projection, ce genre de film, parce que Ouais. c'est génial. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est ou se faire les Sailor Moon en live action. Ah ouais. Mmh, Ah ouais, couronne, oui. Oui, oui. là, Ah, je vote pour. Ah, mais oui. Écoutez, on vous tiendra au courant si jamais on fait ça, comme ça vous pourrez nous rejoindre pour savourer du Sailor Moon en live action. Ce sera avec un grand plaisir. Le temps est l'ennemi du rôliste et Wiyakibi, malheureusement. C'est malheureusement vrai. Très bien. Et ben en tout cas, je vais te remercier une dernière fois d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler justement longuement de Anime Was a Mistake et du tome 2, donc, qui est encore en financement participatif, hein. Je le rappelle, voilà, j'insiste un peu, Bon, mais c'est merci à important, hein. toi, c'est important. Et du On coup, était à 254%, on est passé à 256 dans la soirée. C'est ah cool. bah, ah bah, Voilà. ouais, c'est plutôt Lentement cool, mais hein. sûrement, de toute façon, c'est la tortue qui gagne à la fin du compte. Voilà, Tout le monde le sait. il reste encore 11 jours, hein, pour participer, hein, donc n'hésitez pas. Donc même si justement vous dites mois d'octobre, là, un peu ric-rac et tout ça, vous pouvez encore le faire début novembre, hein, en attendant la paye. Si vous voulez lâcher vos petits 25 € pour le jeu, vous pouvez, ou même 5 € si vous prenez que la version PDF. Voilà. Bah écoutez, déjà sur YouTube, je vais vous remercier d'avoir suivi cette interview. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.